Et la team replay, bienvenue dans cette deuxième partie sur le Feng Shui. On a vu pas mal de lore sur le Feng Shui, on a vu l'outil, le Luopan qui sert à regarder... attendez, vous mettez bail en différé et du coup ils ont votre bail au bonjour de la suivante. Et on a vu ce que c'était, on a vu tout le lore, les dragons d'eau, tout ça, les fantômes et tout, l'outil qu'ils utilisaient. On a vu le gars qui nous a fait pas mal culpabiliser, on a vu des conseils, on a vu, voilà, ça a étendu le lore. On a vu quand même quelques conseils pratiques qui semblaient surtout de la logique. Maintenant, moi j'ai envie de voir ce truc sur les couleurs, c'est vrai. Le lore est vraiment profond, on a resté longtemps sur le lore alors que je veux qu'on aille vraiment dans le concret de qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, on va voir la chambre. Le premier réflexe en cas de danger. Freeze. Freeze. Merci Pipi sans lit pour les 7 mois. On va voir comment ça marche la chambre. Alors je vois un truc, c'est comment orienter son lit. Alors je pense que ça on a déjà vu, on a déjà eu l'info en manière distillée quand il donnait des exemples. Mais on va avoir un truc pour le bureau. Moi je vois un truc ici, en Feng Shui de l'amour, la chambre est une clé. Alors ça va être bien je crois. La santé Feng Shui, comment améliorer sa santé avec le Feng Shui, ça va peut-être être problématique comme discours. Et ensuite vraiment voilà, c'est ça, j'en ai mis plusieurs, attirer l'abondance, l'argent. C'est magique comme cadeau. Comment être riche. Quand vous voulez. Merci mon ami. Oh là là, la batte. Oh la batte. Qui a offert 73 abonnements pour cette chaîne. Tu portes la chaîne, hein, la batte. Merci, merci la batte de contribuer aussi activement et comme plein d'autres d'ailleurs au fait que je puisse consacrer autant de temps à passer ces moments avec vous, à regarder des experts sur internet. Merci la batte, je te fais un double check. Et bienvenue à Nikki Pride, à Bakayep, à Artago, à Johnny Forever et à Mist. Ça fait plaisir. La batte est riche, hein. Il a peut-être du coup, il ou elle a peut-être d'ailleurs un intérieur Feng Shui. Et ça c'est beau. J'ai cru que c'était 73 d'un coup. Ah non, ce serait fou. Ce serait fou. Bonjour. Alors, la couleur. Moi j'ai envie de savoir les couleurs, parce que je trouve qu'ils en parlent peu. Alors quand même, les couleurs... Moi, c'est le premier. Moi, en déco, c'est quand même le premier truc qui me vient, quoi. Je me dis que c'est ma première notion. Moi, c'est que je veux quand même qu'il y a un truc qui se passe avec les couleurs, qu'il y ait une petite cohérence. Alors, bon, là, je dis ça, il faut que je fasse attention quand même chez moi derrière. Bon, ça va. Je trouve qu'il y a une cohérence dans les couleurs. Donc, il s'agit d'une vidéo aujourd'hui sur la couleur en Feng Shui. Donc, c'est un vaste sujet parce que lorsqu'on parle Feng Shui, on parle très souvent de couleurs et on ne pense qu'aux couleurs quand on pense Feng Shui. Alors, jusqu'ici, apparemment non, madame. Donc, je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment nous, les maîtres Feng Shui, on C'est des maîtres Feng Shui, hein, par contre. Aborde la couleur. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Feng Shui, nous sommes très proches des éléments. Et en Feng Shui, nous avons, donc en Asie, nous avons en fait 5 éléments. Alors là, il y a un petit schéma que je vais vous montrer. En éléments, vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. C'est pour ça qu'il faut que je baisse le volume, ça me fait sursauter moi-même maintenant. Merci Gros Coin qui offre 2 subs. Tu as 5 subs offerts sur cette chaîne, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour la solidarité. C'est parti pour un double check. Merci Gros Coin. Et d'ailleurs... Non, c'est juste. Et bienvenue à Boluge et à Lotis. Merci beaucoup. Alors, le pentacle des 5 éléments. Il y en a 5 maintenant, il n'y en a plus 4. Ah oui, parce qu'il y a le métal. Il y a le métal dans le Feng Shui. Il n'y a pas juste les 4 éléments du feu, de la terre. Et donc, dans les éléments de la nature de l'autre fois qu'on avait vu. Non, mais les 4, c'était dans les esprits de la nature, les élémentaires. C'était feu. Non, mais il y a plusieurs lores. Ils se touchent un petit peu. C'est compliqué. Feu, terre, eau, et là ils mettent bois, mais normalement c'est le ciel, le vent. Là c'est le bois. Et le bois c'est pas comme la terre du coup. Là c'est pas les mêmes éléments que quand il y a 4 éléments. Et il y a le métal en plus. Le métal. Et ça fait... oui, ça fait... cycle constructif. Ça c'est le... Ouais, c'est l'étoile du métal ça. Il manque l'air. Ouais c'est ça, mais je crois que l'air c'est derrière sa main. Ça fait bim bam boum. Incroyable rêve, ça. Qui nourrit la terre. La terre... Ah non, c'est l'eau qu'elle a. Du coup, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Ici, il n'y a pas l'air. Alors qu'au début, littéralement, il disait que Feng Shui, ça veut dire vent et eau. Le vent et l'eau. Et là, du coup, il y a l'eau et il n'y a plus le vent qui fait partie d'un des 2 mots dans le nom, là. Et il y a 5 éléments, dont le métal.
Mais ils essayent même pas de rendre réellement cohérent leur univers aussi. Moi, je veux bien qu'on me raconte n'importe quelle histoire, mais là, voilà, mon incrédulité n'est pas suspendue parce que voilà, ils détruisent leur propre lore, quoi. Là, non, ben non, ça ne se tient pas en fait. Qui nourrit le métal qui Franchement, depuis cette deuxième partie de live, le reboot du Feng Shui, moi, je suis pas d'accord de ce qu'ils ont fait. nourrit l'eau, l'eau qui nourrit le bois et le bois qui nourrit le feu. D'accord, ça tourne comme ça, d'accord. Donc ces éléments se nourrissent entre eux. Le métal qui nourrit l'eau, la terre qui nourrit le métal. J'arrive à trouver que du sens au bois qui nourrit le feu qui nourrit la terre, ouais. Ah, c'est la pub. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Ça va, je suis là. Faudrait que je change cette feuille. Oh là là. C'est le problème des univers étendus, hein. C'est ça le problème, hein. À mon avis, tu sais, il y a des gens qui ont posé la base du Feng Shui, puis après il y a d'autres gens qui ont repris, etc. Et puis ils ont pris des libertés, et puis voilà, quoi. C'est ça le problème, hein. C'est ça le problème. C'est depuis que le Feng Shui a été racheté par Disney. Depuis Ces ça, éléments s'épuisent entre eux également, et ces éléments tous les se remettre détruisent live entre action eux. là. Donc, c'est-à-dire que le bois détruit la terre détruit l'eau, l'eau détruit le feu, et le feu détruit le métal. Donc, quand on pense Feng Shui et quand on pense couleur, il faut penser à ce schéma-là. Ensuite, quand on est sur une expertise Feng Shui, que ce soit chez des gens, pour une Ah, elle met un peu le nasal, elle fait Feng Shui. maison ou chez des professionnels, on part du principe, on demande en fait l'année de naissance des personnes qui vivent dans la maison. Allez, ça, c'était quoi qu'il y avait les années de naissance et tout? C'était pas avec la graphologie? Donc du père, de la mère et des enfants. Cette année de naissance va nous permettre de calculer l'élément, c'est-à-dire savoir de quel élément est le père, la mère et les enfants. Il y a un peu d'astrologie qui rentre là-dedans, hein. Donc, par exemple, on peut Ah oui, ou le signe chinois. avoir une famille, donc je vais prendre mon exemple, en calculant le chiffre QUA, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce chiffre-là, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Chaque chiffre est relié à un élément, d'accord? Donc ici, c'est assez D'accord. simple quand je vous remonte le schéma. Ok, C'est-à-dire que si je trouve une personne qui est le chiffre 9, son élément sera le feu. d'accord, Si je trouve une personne qui est le chiffre 3 ou 4, son élément, ça sera le bois. d'accord. Si je trouve une personne qui a pour chiffre 6 ou 7, son élément sera L'eau. le métal. Alors le métal ici. Ah putain, elle m'a perturbé. Eau, ça sera le chiffre 1. Et puis la terre, ça Je suis bois. Comment vous arrivez à trouver votre truc? Parce que l'année de naissance et puis Vous le faites chiffre, un boulot comment de est-ce qu'on a dingue, mais comment on a le chiffre? c'est magique comme cadeau. T'as un Oh là cœur comme là ça, toi. sera le chiffre Quand vous 2. voulez. Merci, mon ami. Mais c'est dingue ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Suspou. Tu viens d'offrir 5 abonnements et pour la première fois, car tu vas en faire en tout 5 abonnements. Merci Suspou. C'est gentil ça. Bienvenue à Cruchette, à Yun, à Tarto Chips, à un Conipo et en t-shirt. Faut tout additionner. Ah, donc le jour, le mois et l'année? Bah non, parce qu'elle a dit des 6 et des... Elle a dit comment... Faut faire quoi comme calcul? Bah j'ai pas suivi non plus le calcul. Chiffre 8. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Ah non, c'est reparti. Quand vous Non. voulez. Merci, mon ami. Ah, l'argent. Merci Gros Coin pour tes 2 abonnements offerts. Et bienvenue à Kiwi de Nazareth et à Joli Morin 666. Oh mon Dieu, 666. Et ce pentagramme, que se passe-t-il? Nous trouvons 9 chiffres. Il faut savoir, alors nous en Feng Shui, on appelle ça en fait la formule secrète. C'est-à-dire ce sont des formules qui sont différentes pour les hommes et pour les femmes par rapport à leur année de naissance. Et pour les enfants qui sont nés aussi après l'an 2000, il y a une autre formule. Ah, la Gen Z. Oui, ça c'est la Gen Z qui vient tout changer. Il y a une autre formule parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, là, sur leur écran, là, tout le temps à traîner sur leur écran. Et à cause d'eux, on a dû faire... Et depuis, à cause d'eux, on a dû faire une nouvelle formule Feng Shui. Bah bravo. Quand on trouve ce chiffre, donc par exemple, on trouve le chiffre 8. Le 8, est lié à l'élément terre. Et les couleurs des personnes qui sont terre, ce sont le rouge, le rose, les ocres et le jaune. Donc les personnes qui sont 8, on trouve le chiffre QUA 8, et qui sont terre, Oh la vache. hein, bien évidemment, parce que le 8, c'est l'élémentaire.
Ouais. renvoie à l'élémentaire. Ouais. Les couleurs, le rose, le rouge, les ocres, le jaune, ce sont des couleurs qui vont leur faire du bien. Ce sont des couleurs qu'ils peuvent porter en vêtements. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien trouver avec ma couleur, mais vous avez compris vraiment comment il se fait le calcul ou pas? Comment on calcule son chiffre? Est-ce que je remets en avant ou est-ce qu'elle l'a dit? Est-ce qu'elle l'a dit ou pas? Attends. Voilà. Naissance des personnes qui Voilà, vivent dans j'ai la envie de maison. savoir. Donc du père, de la mère et des enfants. Cette année de naissance va nous permettre de calculer l'élément, c'est-à-dire savoir de quel élément est le père, la mère et les enfants. Donc, par exemple, on peut avoir une famille, donc je vais prendre mon exemple, en calculant le chiffre QUA. 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 C'est quoi QUA? C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce chiffre-là, on va trouver 1, 2, 3, 4. Ah, il faut regarder comment on fait le chiffre QUA. Alors, calculer son QUA. Feng Shui. Additionnez les deux derniers chiffres de votre année de naissance, puis réduisez-le à un seul chiffre s'il est supérieur à 9. Ok. Additionnez les deux derniers... Oh la vache, attendez. Additionnez les deux derniers chiffres de votre année de naissance. Ok, moi c'est 90, donc ça devient 9. Puis réduisez-le à un seul chiffre s'il est supérieur à 9. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc moi c'est 9, quoi. C'est 9, voilà, c'est 9, moi. C'est ça. Donc vous additionnez les deux chiffres. Si par exemple ça devient 10, ça devient 1 en fait. Parce que là, il y a exemple 1982, 8 plus 2 égale 10, moins 1 plus 0 égale 1. Bon, débrouillez-vous si ça fait 10, si ça fait plus que 9. Hein. Mais en tout cas, si ça fait 9, moins, c'est juste. Donc moi, c'est 9. Ah, c'est compliqué. Additionnez les deux derniers chiffres. Si le nombre est composé de deux chiffres, additionnez-les aussi. Ah, donc c'est un autre calcul. Oui, non, voilà, il faut les additionner aussi. C'est ça. Donc, 8 plus 2, si c'est 82 par exemple, ça fait 10. Et si ça fait 10, vous faites 1 plus 0. Et en fait, c'est jusqu'à ce que ça devienne un chiffre. Donc si par exemple c'est 93, ça fait 9 plus 3, ça fait 12. Vous additionnez 1 plus 2, ça fait 3 par exemple. Vous avez compris? Donc voilà, moi par exemple c'est 9. Ok, on y est. Et maintenant, est-ce que dans les exemples qu'elle donne, il y a la couleur? Alors je sais plus. 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Chaque chiffre est relié à un élément. Ouais. D'accord? Donc ici, c'est assez simple quand je vous remonte le schéma. C'est-à-dire que si je trouve une personne qui est le chiffre 9, Oui, c'est moi. son élément sera le feu. Yes. Je savais, je suis un phénix. Je suis comme tout à l'heure le phénix. Si je trouve une personne qui est le chiffre 3 ou 4, son C'est le bois. élément, ça sera le bois. Si je trouve une personne qui a pour chiffre 6 ou 7, son élément sera le métal. Alors le métal. Le ici. métal. Là, j'aurais aimé être métal. Ça sera le chiffre 1. Donc, le chiffre 1, l'eau, hein. Et puis la terre, hein, ça sera le chiffre 2 et le chiffre 8. Ah, mais ils sont mis sur son schéma. C'est vrai qu'ils sont mis. C'est vrai qu'ils sont mis. Mais il y a tous les chiffres possibles, là. Oui, parce que ça va de 1 à 9. Et que sinon, il faut additionner jusqu'à ce que ça devienne un seul chiffre. Donc, ils sont tous mis. Normalement, si vous avez su faire le calcul, vous savez chacun votre élément. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, et pour la Gen Z, je sais pas, c'est un autre système, elle a dit. Donc nous trouvons 9 chiffres. Il faut savoir, alors nous en Feng Shui, on appelle ça en fait la formule secrète. C'est-à-dire ce sont des formules qui sont différentes pour les hommes et pour les femmes. Allez, mais alors c'est quoi la différence hommes et femmes du coup là? Par rapport à leur année de naissance. Et pour les enfants qui sont nés aussi après l'an 2000, il y a une autre formule. Lorsqu'on trouve ce chiffre, donc par exemple, on trouve le chiffre 8. Le 8, est lié à l'élément terre. Ouais. Et les couleurs des personnes qui sont terre, ce sont le rouge, le rose, les ocres. Ah, donc le rouge n'est pas feu, par exemple. Parce que là, attention, le rouge n'est pas feu. Et le jaune. Donc les personnes qui sont 8, qu'on trouve le chiffre QUA, 8, et qui sont terre, hein, bien évidemment, parce que le 8, c'est l'élémentaire, renvoie à l'élémentaire. Les couleurs, le rose, le rouge, les ocres et le jaune, ce sont des couleurs qui vont leur faire du bien. Ce sont des couleurs qu'ils peuvent porter en vêtements. S'ils sentent qu'à un moment, il y a, par exemple, une réunion un peu compliquée, un peu difficile, une journée un peu compliquée, où là, actuellement, on est dans une période un peu particulière de notre vie, le confinement, mettez des couleurs qui vous font... Ouf. Ah oui, 31 mars 2020, la vidéo. Waouh.
du bien, qui font du bien à votre élément, qui vous nourrissent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les personnes, en fait, à qui on trouve le chiffre 1, qui sont hauts, leur couleur, c'est le bleu et le noir, des couleurs bleu pro. Alors, ça peut être un panel de bleu, le bleu du plus foncé au plus clair, aller jusqu'au bleu turquoise ou bleu pastel. Ah, c'est marrant, moi je me serais plutôt vu haut. J'aime bien les trucs bleus, noirs, tout ça. Ou alors, il y a aussi le noir. Les personnes où on trouve le chiffre 3 ou 4, elles sont bois. Et les couleurs du bois, c'est le marron, le bleu, le noir, le vert. Attends, c'est les mêmes couleurs que dans l'eau. Elle vient dire bleu et noir dans le bois. Et le mauve, ce sont des couleurs qui vont vous faire du bien. Les personnes où on trouve le chiffre 9, c'est le feu. Vas-y, donc dis-moi. c'est le rouge et le vert. Donc portez Ah, donc il y a le rouge aussi dans le feu. Et le vert. Le vert comme le feu. du rouge ou du vert. Et enfin, les personnes qui sont métal, Qui est métal ici? Rouge et vert, c'est pas du tout des couleurs qui me mettent bien, putain. C'est pas du tout des couleurs qui me mettent bien, le rouge et le vert. Ah, j'aime pas ça. les personnes où on trouve le chiffre QUA 6 ou 7, elles sont plus attirées par les couleurs métal. Les couleurs métal, c'est quoi? Le doré, l'argenté. Ah oui, d'accord, les couleurs métal. Ah oui, c'est le doré, l'argenté et tout, quoi. Ah ouais, putain. Le gris, le noir, les couleurs aluminium, les associations de meubles en bois et en métal. Donc les couleurs, c'est pour vous faire... Donc elle est en train de me dire que tous mes meubles, ils devraient être rouges et Et il est verts, là quoi. nu, comme un ange, vraiment je dois dire. Elle est en train de me dire que je dois m'habiller en rouge et en vert et avoir des meubles rouges et verts, quoi. Et là, je me sentirais bien dans ma vie. Merci Mindy Sinclair pour les 15 mois. Je comprends rien, Roro. Tenez bon, tout va bien se passer, ça va aller. Et il y a un cadeau anonyme, on offre en sub à Gros Cervix. Merci beaucoup à cet anonyme qui offre un beau cadeau à Gros Cervix. Et regardez ensuite, avec ce schéma-là, par exemple, vous êtes terre. C'est vrai que rouge et vert, c'est très les couleurs de Noël un peu, c'est vrai. Le feu nourrit la terre, donc les couleurs du feu vont aussi vous nourrir. C'est pour ça que les personnes qui sont terre, on trouve les couleurs ocre, mais aussi les couleurs Les couleurs de ma chaîne. Ouais, c'était rouge et bleu. C'était rouge et bleu. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus dans des couleurs terre et bois, en fait, avec l'identité de E. C'est plus ocre et tout, quoi. rose et rouge et jaune, qui sont les couleurs en fait du feu. Parce que le feu, Bon, on a compris le délire, on a compris les couleurs, ok. Bonjour. Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des endroits où tu ne dois absolument pas placer ni ton canapé, ni ton lit, ni ton bureau. Bon, ça, c'est intéressant, voilà, du concret, ok. Allons-y. Ah, c'est encore l'Institut Suisse de Feng Shui. Ah, mais c'était pas celle avec sa boussole tout à l'heure, c'est pas elle? Bienvenue à la chaîne On YouTube. dirait les tests sur internet, quel personnage de Friends es-tu un peu. Mais les gens aiment bien ça, c'est comme les trucs MBTI, astrologie, en fait, après t'appartiens à un truc et puis du coup ça t'aide à te repérer, c'est personnalisé, ça marche super bien. Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Ah, les médecins. On lit beaucoup de choses dans les livres à propos de l'emplacement Feng Médecin ou... Médecin. Médecin ou... Shui du canapé, du lit ou du C'est bureau. celle de tout à l'heure. Là, on désobéit à la règle, on regarde une vidéo d'une autre personne. Est-ce que je passe? Parce qu'il y a encore une autre vidéo avec un gars qui explique aussi pour le lit. Mais il y a une règle. Ah, on va la passer. Bonjour. On va rester sur nos règles de pas deux fois le même créateur de contenu. Et bienvenue sur la chaîne Apprendre le Feng Shui. Dans cette vidéo, on va parler de facteurs qui favorisent la réussite ou qui améliorent la qualité de votre sommeil. On va parler de l'orientation du lit. Alors selon le Feng Shui, nous avons tous des orientations favorables. On va donc faire en sorte d'orienter son lit selon ces directions. Merci Kylian. Dans notre culture, dans notre tradition, nous avons une autre façon De rien et bonne soirée, selon Roro. d'autres T'as répondu critères. à mon merci. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment orienter le lit selon les principes du Feng Shui avec le calcul du nombre quoi. Puis nous verrons comment orienter son lit selon notre culture. Et à la fin, je vous raconterai une anecdote à propos de l'orientation du lit. Oh, la petite anecdote à la fin pour garder l'audience, il est fort. Apprends le fengshui.com. Il a quand même le nom de domaine apprends-le-fengshui.com. hein. Avant de continuer, je tiens à préciser que les conseils et les explications que je donne dans cette vidéo peuvent être en désaccord avec certains de mes confrères. Alors c'est normal, il existe plusieurs façons de pratiquer le Feng Shui, ce qui veut dire que tous les experts ne... Ah. Donc on a le Feng Shui des 3 portes, le Feng Shui de la boussole qu'on a vu tout à l'heure avec le Luopan qui a l'air quand même assez répandu, et on a le traditionnel ou classique. Donc ouais, ok. pratiquent pas de la même façon. Cahuzac. Ah non, pas Cahuzac. Pourquoi, c'est quoi? C'est qui? Vous connaissez? Vous savez qui c'est? Qu'est-ce qui se passe?
C'est aussi la raison pour laquelle je vous apporte des explications. Selon le Feng Shui, nous avons tous des orientations favorables et ces directions sont calculées à partir Ah d'accord, ah c'est une ref... du nombre quoi. Alors le nombre quoi, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre compris Un entre ancien 1 et ministre. 9. Il est calculé à partir de la date de naissance, c'est plus précis. Ah bah voilà, encore le nombre quoi. Bah, on apprend, ouais, ok. Il va m'expliquer en plus lui. Finalement on aura attendu une vidéo et lui il expliquait. Donc voilà. Hein. De l'année de naissance. Alors, prenons un exemple. Imaginons un homme né en 1990. Alors, petite précision, pour les Chinois, l'année débute début février. De sorte qu'un homme né le 10 janvier 1991, on ne tiendra pas compte de l'année 1991, mais plutôt de l'année 1990 pour calculer le nombre quoi. Oh, c'est trop compliqué ça alors. Tous ceux qui ont l'anniversaire en janvier tout à l'heure, ça a foncé tout le calcul. Alors, imaginons un homme né en 1990, on prend les deux derniers C'est moi. chiffres de l'année de naissance, que l'on additionne, alors 9 Mais moi c'est en décembre. Du coup c'est juste. plus 0 égale 9. Ensuite, on utilise la constante 10, alors 10 moins le nombre que l'on vient de calculer, Quoi? Donc j'ai mal fait mon calcul, je suis 1 en fait, je suis pas feu. Je suis pas du tout feu. c'est-à-dire 9, alors 10 moins 9 Ça égale se calcule pas pareil que tout à l'heure. 1. Donc, un homme C'est pas la même chose que tout à l'heure. né en 1990 aura le quoi numéro 1. Du coup le 1 c'était quoi? Non parce que j'étais 9. Ah c'était pareil? 9 et 1 c'était le même truc? À présent, voyons Je suis haut? Ah je suis haut, mais il me semblait que je me sentais plus haut. D'ailleurs même quand j'étais petit j'ai pris Pokémon bleu et pas Pokémon rouge. Je le sentais, je une savais. femme. Imaginons une femme née en 1990. Même chose, on prend les deux derniers chiffres, le 9 et le 0, que l'on savez. additionne. 9 plus 0 égale 9. Ensuite, on utilise la constante 5 et on ajoute le nombre que l'on vient de calculer. C'est-à-dire 5 plus 9 égale Ah, et le calcul que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour les femmes en fait, du coup. Non? Ah non, c'est juste 5, il y a une constante. Mais moi, tout à l'heure, il n'y avait pas une histoire de constante. Hein. Il fallait juste ramener. C'est fou, donc et moi, je suis tombé sur un truc qu'ils expliquaient pas du tout pareil. Hein, donc c'est n'importe quoi. 14. À mon avis, là, à mon avis, je crois que ça marche pas leur truc, voilà. On fait ensuite la À réduction. mon avis, ça se base sur rien. Je suis pas sûr. Hein. Donc, une femme née en 1990 aura le quoi numéro 5. À présent que nous avons calculé le nombre quoi, nous pouvons C'est pas une science exacte, c'est une science humaine, voilà. nous référer à un tableau pour découvrir les directions favorables. Alors, il y a 4 directions favorables par nombre quoi, et parmi ces directions, certaines sont plus favorables que d'autres. Ah oui, et là, on rentre dans le nord-est, nord-ouest et tout ça, les trucs de boussole. Comment mettre en pratique ces conseils? Imaginons une personne avec le quoi numéro 1. Les bonnes directions seront le sud-est, l'est, le sud et le nord. Si la Tout, quoi. Tout à part l'ouest. chambre est orientée au nord, les bonnes directions seront celles indiquées sur le schéma. Et je pense que la bonne direction, c'est l'orientation à l'est, c'est-à-dire la direction. Ouais, mais là, pour moi, il vient de mettre le lit dans cette chambre à l'endroit le plus logique. Évidemment que tu mets ça avec un peu d'espace, c'est pas collé à la pièce quand tu rentres là, avec la fenêtre ici. On m'aurait juste dit place le lit de la meilleure façon dans cette pièce. Franchement, c'est là que tu le mets, quoi. Du docteur du ciel. Si la chambre est orientée au sud, les Remonte le tableau, vous voulez revoir le tableau? Attendez. Ça? Direction du souffle, le générateur, le docteur du ciel, longévité avec de riches descendants, harmonie générale. Accident et mésaventures, direction des 5 esprits, direction des 6 meurtres, perte totale des descendants. Orientation néfaste. Attendez, il y a des orientations qui font qu'il y a 6 personnes qui meurent. Merde, ouais, c'est fort, pardon. Merci Gnuk PSB pour le Prime. Bon, alors faites attention. Donc moi je suis un homme 1. Il faut pas que ça soit au nord-ouest. Sinon il y a des meurtres. Bon, ok. c'est-à-dire la direction du docteur du ciel. Si la chambre est orientée au sud, les bonnes directions sont celles Ah mais ça ne va pas. Ah ouais, là. Ah mais c'est pas super. Tu rentres, t'as le lit là comme ça. J'aime mieux qu'il y ait du passage comme ça là. indiquées sur le schéma, et je pense qu'il est préférable de respecter l'orientation. Imagine les gens qui sont à fond là-dedans et du coup ils font ça, c'est dommage parce que du coup moi j'allais mettre comme ça, tout rentrer parfaitement, mais c'est pas feng shui donc du coup je vais devoir jeter ce meuble, acheter un plus petit. C'est infernal. Et en plus lui il dit voilà, sud là, donc on peut mettre son lit contre la fenêtre quoi. Ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait pas faire. Au nord, c'est-à-dire choisir la direction de l'harmonie générale.
Ah ouais, là. À présent, voyons comment orienter notre lit selon notre culture ou notre tradition. Et vous avez probablement entendu parler du fait qu'on conseille généralement d'orienter son lit avec la tête au nord ou la tête à l'est. Alors pour quelle raison? Comme vous le savez, il existe un champ magnétique autour de la Terre et ce champ magnétique part du pôle sud en direction du pôle nord. De sorte que lorsqu'on est orienté avec la tête au nord, ce champ magnétique nous traverse à partir des pieds en direction de la tête. Alors vous allez me dire, oui, mais avec la tête à l'est. Avec la tête à l'est, vous savez également que la Terre tourne sur elle-même, alors de l'ouest en direction de l'est. De sorte que lorsqu'on est avec la tête à l'est, on se trouve dans le sens de la rotation de la Terre. Vous savez comment orienter votre lit selon le Feng Shui, vous savez comment le faire selon notre tradition, et vous vous demandez à présent de savoir quelle est la bonne orientation. Avant de répondre, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai voulu partir à la montagne pour faire du ski, et donc à cette occasion, j'ai loué un appartement pour quelques jours. La première nuit que j'ai passée dans cet appartement, j'ai très bien dormi, mais le matin, je me suis senti plutôt fatigué. La deuxième nuit, j'ai très bien dormi, mais même chose, je me sentais plutôt fatigué au réveil. La troisième nuit, même chose, j'ai très bien dormi, mais Mais tu te sentais fatigué au réveil? je me sentais encore fatigué. Et là, j'ai commencé à me poser des questions pour savoir s'il n'y avait pas un facteur environnemental qui crée cette problématique. Alors, j'ai commencé par observer la chambre, j'ai rien trouvé de spécial, et j'ai pensé à vérifier l'orientation du lit. Et là, je me suis rendu compte que j'avais la tête au sud. Je savais qu'il était préférable d'orienter son lit soit au nord, soit à l'est. J'ai donc inversé le sens du lit. Alors, évidemment, lorsqu'on change le sens du lit dans une chambre, Attends, il a changé le sens du lit dans un... Quoi, dans un hôtel, dans un chalet à la montagne? il est fort probable qu'il soit mal positionné. C'est-à-dire quand Oui, c'est le ski. Il était peut-être fatigué parce qu'il fait du ski toute la journée. en général, de positionner son lit dans la continuité de la porte. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et là, Et il change tous les meubles de place dans un truc qu'il a loué. Et c'est, mais vous avez tout changé de place? Ouais, non, mais t'inquiète, les gens dormiront mieux. Ne me remercie pas. Feng Shui, on conseille de créer un écran, une protection, entre la porte d'entrée et le lit. Alors, un écran, par exemple, ça peut être un paravent. Alors, bien sûr, je n'avais pas de paravent, mais j'ai pensé placer une chaise avec le dossier en direction de la porte. Et quelle J'ai horreur. simplement renforcé le Quelle horreur, on dirait qu'il... Moi, ça appelle des esprits qui viennent s'asseoir et qui viennent te regarder dormir. Hein. pouvoir protecteur avec un blouson par-dessus. La nuit suivante, j'ai très bien dormi. Même matin, je me suis senti J'hésitais en fait. Donc après, je me suis dit, je vais repeindre les murs en orange. beaucoup plus en forme. J'ai réellement senti une différence avec la tête au sud et la tête au nord. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est préférable de respecter la tête au nord ou la tête à l'est pour l'orientation du lit. Alors vous allez me dire, mais dans ces cas-là, on ne respecte pas les principes du Feng Shui. Effectivement, dans ce cas-là, on ne respecte pas les principes du Feng Shui. Mais en réalité, je ne suis pas le seul. Mais bon, en fait, de toute façon, c'est quand même de la merde. Donc, Ces principes, si vous lisez le livre de David Tang, vous c'est vrai qu'on constaterez respecte que pas, mais bon, de toute façon. il explique que lorsque la direction calculée à partir du nombre quoi, les directions, sont difficiles à respecter, il est préférable de respecter la position de commandement, c'est-à-dire la position du lit face à la porte. D'accord, donc quand en fait il y a des trucs qui entrent en contradiction, il y a des trucs dominants, quoi, en fait. C'est-à-dire, ok, suivant ton année de naissance et ton chiffre quoi, on va te dire c'est telle direction, mais par contre, si ça entre en contradiction avec le sens magnétique de la Terre, il vaut mieux choisir ça et tenir compte quand même de la position de la porte et ce genre de choses, quoi. Dernière précision, je vous avais parlé qu'il existe plusieurs méthodes de Feng Shui, et parmi ces trois méthodes, dans le Feng Shui traditionnel, généralement on respecte les orientations calculées à partir Ah oui, et du coup, c'est ça que les différents mouvements du Feng Shui vont séparer, c'est quelle est la priorité. Donc là, dans le traditionnel, on va respecter la date de naissance. Dans la boussole, les directions du nombre quoi, qui sont basées sur la date de naissance. Du coup, pour moi, c'est pareil. Et les trois portes, on les respecte pas. On calcule le nombre quoi, mais on le respecte pas. On respecte pas le nombre quoi. de la date de naissance. Dans le Feng Shui de la boussole, on respecte généralement l'orientation selon le nombre quoi. Ah, il y a un sondage, on va faire le même. Donnant les directions que vous avez plutôt privilégiées, de façon à pouvoir... L'orientation du lit est-elle une influence? Si vous avez aussi ressorti une différence sur la qualité de votre sommeil en fonction du lit, merci de participer. Ah oui, non, il faut avoir changé son lit, vous ne pouvez pas participer. Ok, restons sur le lit, mais maintenant, parlons d'amour. Parlons d'amour. Love Feng Shui, c'est une chaîne spécialisée sur le Feng Shui et le love. Ça va être bien, ça. Aujourd'hui, on va aller dans ta chambre et tu vas avoir une checklist de tout ce qu'il faut enlever de ta chambre qui pourrait potentiellement freiner l'amour, être un obstacle. Et évidemment qu'on va y aller parce que
Si tu as suivi tous les conseils qu'il y a dans les vidéos, eh bien, tu es allé voir ce qui se passe dans la zone du couple, tu as mis le bon élément, la terre, le métal dans le secteur de l'homme, tu as fait attention à la salle de bain, tu as fait attention à comment sont disposés les canapés pour pouvoir communiquer, tu as fait attention à la cuisine. Bref, si tu as fait attention à tout, si tu es le genre de femme qui veut vraiment que la maison soit accueillante, qu'elle respire l'amour, bah, c'est dommage de passer Et c'est les femmes qui cherchent à l'amour. côté d'un potentiel que tu n'as pas activé dans ta chambre. Là, le conseil des femmes, là. Mais avant d'activer un potentiel, il faut enlever tout ce qui freine l'amour. Et la chambre, il suffit pas qu'elle soit jolie pour donner envie d'y Je suis à 1.25, faut que j'en mette normal. C'est vrai qu'elle parle un peu vite. vivre l'amour et pour qu'elle rayonne et qu'elle te nourrisse d'amour, qu'elle donne envie d'aimer. Hein. Alors voilà la checklist des choses que tu dois vérifier, enlever si tu en as ou corriger si tu te retrouves Écoutez, mesdames. dans un des cas. Alors il y a plusieurs choses, évidemment c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a plusieurs catégories. Aujourd'hui je t'en ai sélectionné 3, les 3 plus courantes que je vois en consultation chez mes clients. La première catégorie à laquelle on va s'intéresser, c'est la décoration. La décoration, c'est ce qui correspond à la symbolique en Feng Shui. Et tu sais très bien que la symbolique est hyper puissante et qu'elle Elle a un contenu elle plus poussé. Elle tient à une communauté qui est plus sur la fidélité et le long terme parce qu'elle est voilà, on a déjà appris toutes ces choses-là. Et c'est bien qu'elle arrive tard dans le live du coup. Et là, directement le secteur dans lequel on place les symboles. Ça veut dire que trop de coussins. Et d'ailleurs, c'est le fameux truc de. Mais ça, c'est le niveau au-dessus des gens qui font leur lit. C'est comme on voit dans les films. Merci Mélène. Mélène aime les pages. Mélène aime les pages. Mélène aime les pages. Merci pour le prime. C'est comme les trucs dans les films où j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça. Où en fait, le lit, il est constitué d'un tas énorme de coussins sur toute la longueur et avant de dormir, ils enlèvent tous ces coussins. Ils enlèvent tous ces coussins pour que ça devienne un lit où on peut dormir. Et que quand il se lève le matin, il redispositionne tous ses coussins sur tout le lit comme ça. Et c'est ça, c'est des ricains dans les films. Et tu sais, ça sert de contexte à une discussion entre le couple, comme ça, ils enlèvent, ils sont en train de préparer le lit pour dormir et ils discutent. Il y a une scène où ils discutent. Tu peux tout à fait boycotter, appauvrir, fragiliser un secteur avec une symbolique qui n'est pas adaptée. Maintenant, il y a 8 possibilités On en a déjà parlé, hein, ouais. Orientation de ta chambre. On ne sait pas dans quel secteur elle est placée, donc on ne sait pas quel symbole on doit y mettre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des symboles qu'il faut retirer et les remplacer par des symboles de l'amour. Je sais pas dans quel contexte on en a parlé, mais alors dans les symboles à retirer, tu vas retirer la photo de tes enfants. Bah, surtout cette photo-là, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien à voir dans ta chambre. Qu'est-ce qu'elle a cette gosse? Tu vas retirer aussi les souvenirs des aïeux. En consultation, je vois souvent des femmes qui ont dans leur chambre la photo de leur père. Mettez pas de vieux à côté de votre lit, là, ça va vraiment, ça va tout casser niveau amour. Vraiment, faites pas ça. Merci Popcorn Factory pour le prime. Qui est décédé parce que c'est un. Ah, le live sur le marquem américain, putain, mais merci d'être là, hein, parce que ma mémoire, elle est fracassée. Hein. Merci. Qui a beaucoup compté pour elle. Mais en cas de couple fragile ou si tu cherches l'amour, je t'invite aussi à mettre ton père. Moi, tout type de photo, c'est vrai que t'as pas envie de croiser le regard d'une personne dans sur une photo de. Ouais, c'est vrai que mettre des. Ouais. Ailleurs, c'est pas qu'on n'aime pas ses enfants, son père, c'est qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à faire dans notre pièce d'intimité. Tu dois aussi enlever. Tu peux croiser le regard de ta mamie pendant le sexe, quoi. De linge à repasser, le tas de linge à plier ou à ranger, l'aspirateur, les archives, mais vraiment beaucoup d'ordre dans ta chambre de manière à ce que le chi puisse circuler. Et enlève tout ce qui te bouffe de l'énergie, tout ce qui symboliquement prend la tête et ne laisse pas. No king shame. Merci du Mendil, bienvenue. À la place à l'amour et à l'imagination. On préfère imaginer l'amour que. C'est un peu Captain Obvious parce que là, les trucs des photos, bon bah. Et puis le fait de pas laisser du linge, voilà. Bon, en fait, elle est juste, il y a une chambre, voilà, accueillante. En train de travailler. En parlant de ça, le bureau aussi. Fais super gaffe. Si tu as un bureau dans la chambre, tu peux le laisser, mais tu dois respecter vraiment certaines conditions pour pouvoir combiner les deux. Ah, ils acceptent les bureaux dans la chambre. C'est intéressant ça parce que
je me serais dit non, faites pas ça. Qui disent non, faites pas ça, n'amenez pas un contexte de travail dans un lieu où vous devez vous reposer et tout. Alors que souvent, les gens mettent un bureau dans la chambre. C'est souvent par élimination là où tu vas le mettre quand t'as pas une pièce en plus pour ça. Ouais. Fonction de cette pièce, donc l'espace love to love et dormir et l'espace travail. La deuxième chose, Pas le la choix, mais deuxième tu sais, j'aurais catégorie imaginé qu'eux, ils disent non, quoi. à laquelle tu dois faire attention, c'est le lit. Alors, il y a certains lits qui sont à proscrire, notamment le lit en métal. Choisis plutôt un lit en bois. J'ai un lit en métal. Ça, c'est pour des questions cosmotelluriques. Le lit est conducteur, le métal est conducteur. Ah, Donc, c'est cosmotellurique. choisis plutôt un lit en bois. Et aussi, il convient d'éviter le lit à baldaquin, dont l'énergie est beaucoup trop yin. Mais personne n'a des lits comme ça. Mais cela dit, j'aimerais en avoir un. Mais ça, vraiment, c'est fou hein, d'avoir ça. Un lit avec des piliers comme ça. Ça doit être vraiment bien. T'es comme dans une. Si t'as des trucs qui se ferment autour, t'es comme dans une petite cabane. Tu peux manger des noix. Lit à barreaux, même en bois. Le lit à barreaux est plutôt évité. Alors, si j'avais un lit à baldaquin, franchement, je ferais mon lit. Je ferais mon lit. Allez, si j'ai un lit comme ça, je le fais. Ça va. Parce qu'il fait des vagues énergétiques. Je rangerais même tous les coussins, là. Mauvaises pour le sommeil. Et enfin, le lit électrique ou même pas électrique, mais deux matelas qui forment un seul lit, bah, c'est à éviter si tu as un matelas comme ça, enfin si tu as deux matelas collés. Je sais quand t'es à l'hôpital, ça. Je t'invite vivement et de manière très Attends, un lit à rapide baldaquin, toi, Agathe, c'est pour ça? à mettre un tissu rouge, un drap rouge. Le Feng Shui, c'est juste la théorie des choses logiques. Bah, en fait, c'est soit tu parles de dragon d'eau et machin, et de boussole et de trucs, et de calculer son nombre avec la date de naissance et tout, soit c'est des petites remarques logiques sur la déco pour pas que la pièce soit bizarre. Donc c'est vrai que... Pour unir symboliquement. je pense qu'on a déjà notre conclusion, mais j'ai envie qu'on aille dans l'abondance, là. Déco bureau, est-ce qu'on veut voir ça? J'ai envie de rester dans la... Et par-dessus, tu mets ton linge, ta parure normale, hein, d'accord? D'accord. Attends, on va avancer, j'ai envie d'avancer. Hello les passionnés de déco. Voilà, bureau Feng Shui pour attirer l'abondance et la chance. Voilà, c'est ça. On rentre vraiment dans l'abondance maintenant. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comment on devient riche, bordel? Bah voilà, l'abondance, c'est parti, on attire l'abondance. C'est ça l'abondance. C'est abonder de... Voilà, la thune. On est dans les périodes de rentrée, mais en tout cas cette vidéo est intemporelle puisque améliorer son espace bureau. Ah ouais? Mais c'est juste des plus jolis meubles. Vous trouvez que c'est mieux? Ouais, c'est mieux, c'est un peu mieux, mais ça pour moi, en fait c'est la limite entre truc magique et déco, où juste là il y a des plus jolis meubles, et c'est vrai que c'est mieux mis, mais il faut pas du Feng Shui, ça, il faut des compétences en déco d'intérieur, quoi. Vous savez, c'est un thème. Vous préférez avant? Mais pour bosser, parce que là c'est même plus un bureau, c'est tout petit, c'est pas de bosser, là tu peux bosser en fait, là c'est pas un bureau, il t'enlève ça, ouais, qui est très important pour moi de se sentir bien dans notre lieu de travail, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. J'aimerais vous partager aujourd'hui... C'est pertinent de parler d'abondance pour le bureau parce que... il y a 11 clés. Parce que l'abondance, le bureau, parce que c'est là que tu bosses, c'est là que tu commences tu crées ton business en ligne. Et donc, il faut que ce soit Feng Shui parce que du coup, il faut attirer la chance et l'abondance, l'argent. Là, c'est bien. Là, c'est pertinent. 11 clés en Feng Shui à mettre en place dans son bureau justement pour avoir envie de passer à l'action. En tout cas, je le répète sur cette chaîne, pour moi, notre environnement immédiat ont un fort impact sur notre état d'esprit. Si on se sent mal dans les espaces où l'on vit, eh bien ça nous représente pas, ça nous encourage pas, ça nous motive pas. Et on l'a vu dans couleur déco ou dans décoration holistique, c'est que les objets qui nous entourent, les couleurs... Le terme holistique aussi, ça, il faut creuser ça. Mais pour moi, là, elle va présenter son truc comme si c'était Feng Shui pour attirer l'abondance et la richesse, mais elle va juste expliquer comment on fait une disposition de bureau qui donne envie de travailler. Donc, un truc accueillant pour juste vouloir se lancer à travailler. Et ça a du sens. C'est vrai que la disposition, la manière dont tu mets ton bureau et suivant comment sont mis les trucs, si tu as des étapes ou que tu es mal mis ou c'est pas facilement accessible ou plein de trucs, tu te mets des étapes un petit peu comme ça qui peuvent être rien du tout, mais qui quand même après fait que tu veux pas te mettre au boulot, quoi. On expose ça a du sens. Ont un fort impact sur qui nous sommes et ce qu'on fait. C'est pour ça que j'aime dire que notre environnement
extérieur est le reflet de qui on est à l'intérieur. Est-ce que vous êtes coloré? Au contraire, est-ce que vous êtes plutôt fade? Ou au contraire, vous êtes très organisé? Notre intérieur en dit long sur qui nous sommes. Et le Feng Shui, c'est peut-être une notion que vous ne savez pas trop, mais grâce au Feng Shui, on peut attirer une nouvelle énergie dans notre maison, mais aussi on peut attirer la chance et l'abondance. Donc c'est assez intéressant de l'appliquer justement dans notre bureau. Voici les 11 astuces. Numéro 1, dans son bureau, c'est de le nettoyer régulièrement. Encore de la logique. Ou en tout cas, d'avoir des espaces propres, rangés, organisés, et qu'on ne voit pas non plus de la poussière partout. D'avoir des plantes en bonne santé. Mais aussi, pensez à vos fenêtres. Est-ce qu'elles sont propres? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont sales? Est-ce que ça laisse bien passer la lumière naturelle? Est-ce que vous avez des luminaires adaptés pour votre bureau, pour créer différentes ambiances au fil de la journée? Ou au contraire, est-ce que la lumière vous tire les yeux? Astuce numéro 2, qui va avec l'astuce numéro 1, c'est de trier régulièrement ses affaires et de trouver des rangements et optimiser les espaces. Ce qui est intéressant aussi dans un espace bureau, c'est pas forcément d'avoir des étagères ouvertes, mais d'avoir un placard que l'on peut fermer ou aussi de ranger dans des boîtes, même si elles sont transparentes. Vous les fluffiez en mais plein disons écran. que déjà, ça permet entre guillemets Vous êtes obligé d'avoir moi en plein écran aussi. Le bazar. Ah non, Astuce attends, on va pas, on vient de te numéro mettre 3, on en a parlé, c'est la lumière naturelle. C'est important dans son bureau d'avoir accès à l'extérieur, que ce soit au ciel, à la nature ou à une jolie vue. Je crois qu'il veut descendre. Ça nous aide aussi à travailler. On a tendance à dire que ça va nous faire rêvasser. Je sais qu'il a voulu descendre, je l'ai retenu, puis il a fait non. En fait, c'est terminé. Non, mais c'est terminé, Romain. En fait, là, je m'en vais, d'accord? Ne me force pas. Avoir une belle vue, mais au contraire, ça permet de souffler un bon coup, de revenir à l'instant présent et d'apprécier le lieu où l'on travaille, comme le lieu où l'on vit. Astuce numéro 4, c'est de nettoyer énergétiquement son espace de travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Les murs, on dit, ont des oreilles. En fait, c'est pas vrai, c'est une image. On ne se rend pas compte, mais nos espaces, il y a la partie visible et la partie invisible. Il y a 90% de notre espace qui est invisible. Et vous, je pense que vous le ressentez dans certains espaces, vous sentez quelque chose de lourd, vous sentez pas bien dans une pièce. Ou au contraire, vous adorez la pièce, vous trouvez qu'il y a quelque chose. C'est vrai que c'est un truc qui peut se sentir. Bien, ça, c'est énergétique. Ah, et en fait, dans un bureau... Et encore un truc que c'est vrai qu'on ressent ça, et du coup, c'est des trucs sur lesquels ils peuvent mettre des mots. Non, mais en fait, ça, c'est l'énergie. Alors que pour moi, c'est plus, je sais pas, voilà, s'il y a du bordel et que c'est tout écrasé, qu'il n'y a pas de place, c'est plus juste, t'analyses le visuel autour de toi, c'est pas de l'énergie. Mais par contre, c'est réel que dans un truc, et parfois, tu sais pas mettre le doigt dessus parce que t'es pas spécialiste, t'as pas forcément la connaissance, mais de se dire, ah, ici, je suis bien, ouais, non, et puis après, tu fais, je sais pas, c'est la couleur, les trucs, machin. Et des gens vont vouloir dire c'est l'énergie, mais pour moi, c'est des trucs plus basés sur, voilà, la disposition. Mais c'est fou comme c'est polarisé d'une vidéo à l'autre, c'est soit full énergie, full magie, nord-ouest, machin, ou des petits conseils déco, et là, on rentre vraiment là-dedans, et puis c'est, voilà, ranger, nettoyer, c'est avoir des petits placards. Et on n'est pas feng shui, pour moi, ça, c'est vraiment... Ouais, ils mettent le mot feng shui, mais ça, tu peux avoir une... Je suis sûr qu'il y a des vidéos de déco sur YouTube avec, voilà, mes petits conseils déco, pour un bureau pratique, et en fait, c'est les mêmes conseils, et il n'y a pas feng shui. On peut avoir des contraintes, on peut avoir des obligations, on peut avoir des colères, on peut avoir des problèmes avec les clients, avec les fournisseurs, etc. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'émotions dans notre espace de travail, et les murs s'imbibent, si vous voulez, de ces émotions plutôt négative. Il y a commence sa vidéo par salut les amoureux de la déco. Oui, et je crois qu'il y a de ça, ou peut-être certains sont plus du côté déco et vont mettre ce mot-clé là parce que du coup ça donne un truc un peu, voilà, il y a une mode. Et d'autres sont à fond feng shui, et puis finalement que c'est... C'est-à-dire, il y en a qui démarrent par la déco et en fait tu mets un peu de feng shui, il y en a que c'est vraiment feng shui, c'est très important et c'est machin, et ça se matérialise un peu dans la déco, mais pas que, quoi. Et t'as un peu ces deux... Hein, l'impression. Mais aussi des émotions négatives. Donc l'idée, c'est de créer une belle ambiance et de venir nettoyer énergétiquement les lieux. Il y a quand même un chapitre sur nettoyer les énergies. Pour remettre notre lieu à une base neutre, voire même augmenter les lieux, la vibration du lieu, pour attirer la chance et ça parle de vibration. C'est important aussi dans le quotidien, là où vous travaillez, de pas toujours être focus boulot, 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 mais de vous
offrir de vraies pauses, pour revenir à l'instant présent, pour relativiser, parce que même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas dans votre travail, c'est pas la fin du monde. L'astuce numéro 6, on en parle beaucoup en Feng Shui, c'est l'emplacement du bureau, l'orientation du bureau. Alors, pour bien orienter votre bureau, je vous invite à plutôt vous tourner vers quelqu'un qui va étudier justement toute votre partie Feng Shui, parce que c'est adapté aussi à votre date de naissance. Mais en tout cas, donc elle parle quand même de ça, hein. À tester différentes Vous saviez que tout ce truc date de naissance, c'était aussi important? Vous vous sentez mieux. C'est fou le lien avec les mêmes mécaniques que l'astrologie, finalement, c'est complètement là, en fait. Ça a l'air vraiment être au centre. C'est arrivé tard là, dans notre playlist, mais vraiment la date de naissance, en fait... Que vous sentez mieux contre un mur. Parce que apparemment, Feng Shui, c'est pas recommandé. Mais peut-être que on vous sent avez qu'elle, cette elle est pas... sensation C'est pas de protection. sa niche précise Feng Shui, elle est genre apparemment, machin, tournez-vous vers un spécialiste. En fait, ça a l'air d'être une chaîne de déco et elle a fait une vidéo. Ouais, botte secrète décoration. Programme déco holistique. Enfin voilà, ouais, c'est une chaîne de déco et elle touche à plusieurs trucs. Il y a quand même des liens avec les énergies, les trucs, mais c'est pas Feng Shui que ça, sa chaîne, quoi. Ok. Moi, j'aime bien le Feng Shui, mais je préfère le holistique. C'est-à-dire que le... Ah d'accord, ok. Et c'est quoi holistique? Holistique. Qui relève du holisme. Hein, qui s'intéresse à son objet dans sa globalité. Holisme, une approche holistique consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que la considérer de manière morcelée. Ouais, l'holistique, c'est quoi? C'est l'ensemble, quoi. C'est l'ensemble. Big Flo est holistique. De ce fait, la pensée holiste se trouve en opposition avec la pensée réductionniste, qui tend à expliquer un phénomène en le divisant en parties. D'accord. Eh ben, ça nous fait un prochain thème, ça. On va voir comment ça... Mais ok. Ok. Un truc d'ostéopathe. Ah ouais, ok. Ah oui, il y a tout un truc, oui, l'appareil locomoteur, les trucs et le corps. Ok, ça peut être intéressant, hein, ça a creusé ça. Okay. Holistique, on va se fier vers ce qui nous correspond vraiment, vers nos envies et vers surtout notre intuition. C'est pas du tout ce que je viens de regarder, la définition, mais... Donc je vous invite à tester différentes orientations. Et c'est vrai... Ah, les ostéos trop forts, ils sont pas comme les médecins qui ne regardent que la maladie. Ah oui, qui vont s'intéresser à des symptômes et un truc, et les ostéos vont tenir compte du corps. Et en fait, c'est ça, c'est quand ils disent si t'as mal au dos, en fait, c'est à cause de ton foie, des trucs comme ça. Eh, ok. C'est vrai que pour l'orientation du bureau, je vois la logique. On dit que normalement, il faut je vois le voir délire, la porte pour voir qui rentre dans le bureau. Et éviter aussi d'être dos à une fenêtre, parce que l'énergie va forcément vous traverser. En tout cas, ce qui est quand même recommandé en Feng Shui, c'est d'avoir un espace plutôt minimaliste. Ah, le minimalisme, ça, ouais, ok. Ça, c'est sympa, ça. C'est dommage que les bureaux qui montrent, c'est tout le temps, en fait, un truc sur lequel tu poses un petit ordi portable. Moi, j'ai envie de voir, c'est quoi un bureau de gamer Feng Shui avec 3 écrans, une grosse tour avec des lumières RGB, machin. C'est comment ça? Comment on fait? Plutôt sobre, facile à... La santé, voilà, ça, on y est. Hein. Domaine maison, le bloc de l'étoffe du lieu. Ah, on n'a pas de... je sais plus. Merde, on a... Travail. Non, on l'a pas vu, elle. Bienvenue sur la vidéo Domaine maison. Améliorer la santé avec le Feng Shui. Donc là, c'est sur la santé. Hein. Ça va peut-être dire des dingueries. Pour te parler aujourd'hui ou pas. Comment être en forme et avoir une bonne santé. Et on dirait qu'on est venu l'espionner. On est venu l'espionner, faire sa vidéo. On est caché derrière les plantes, qu'on la regarde comme ça. Je suis pas là. Je suis pas là. Explique-moi. Avec les zones Feng Shui santé de la maison. Je m'appelle Véronique Robaglia. Avec les zones Feng Shui santé de la maison. Je m'appelle Véronique. Ce sourire forcé m'a... Robaglia. Je suis décoratrice et consultante en Feng Shui occidental. Je suis également la cofondatrice du blog domaine-maison.com, qui est le blog de l'agence de décoration L'étoffe du lieu.
Nicolas Sirkis, non arrêtez. As-tu déjà On peut pensé pas. Le que disclaimer la de maison Kitty pouvait être Scat. un moyen d'avoir la forme et d'améliorer sa santé, au même titre qu'une Elle a un alimentation blog. saine et équilibrée, et qu'une gestion harmonieuse de ses pensées et de ses émotions. Avoir une décoration qui nous ressemble, c'est bien sûr ce qui va représenter ce qu'on va mettre en place à un moment donné et précis. J'ai pu constater avec nos clients combien lors d'un changement notable de vie, comme par exemple un départ à la retraite, des enfants qui arrivent dans la maison, un nouveau travail en fait, qui se met en place, eh bien on va avoir envie d'harmoniser l'installation et l'aménagement de sa décoration afin d'avoir une connexion mise à jour entre ce que l'on vit et son habitation. Elle me fume les sourires qu'elle fait à la fin de chaque chapitre. Alors, comment procéder pour regarder si votre habitation favorise la santé? Un des secrets d'une maison ressourçante est issu d'un art de vivre très ancien, venu de l'Inde, qui s'appelle le Vastu, et ensuite qui est venu en Chine, nommé le Feng Shui. Avant la Chine, c'est en Inde, ok. Vous connaissez déjà un peu, si vous lisez les articles de ce blog. On peut l'appeler aussi psychologie de l'habitat. Ah, ok. C'est francisé psychologie de l'habitat. Ok. On a vu la préquelle, oui. Après, c'est ça, dans la réécriture, dans le reboot, ils font, on va pouvoir faire une préquelle où en fait, c'est pas en Chine, mais il y a tout un truc avec l'Inde et tout. Ouais. La psychologie, le mot est lâché, c'est vrai, mais vu que ça parlait de trucs et que suivant ta date de naissance, t'es de feu ou de terre, et du coup, t'as un tempérament et t'aimes telle couleur, et en fait, les trucs et les directions nord-ouest, tout ça, ça commence à devenir complexe. Le Feng Shui a le but de transformer l'habitation pour que ses habitants y soient heureux, en bonne santé et fortunés, avec entre autres une zone particulière. Heureux, bonne santé, fortuné. Ah, ça, toujours un peu les trois thèmes dans C'est l'amour, souvent le troisième thème, des voyants, des trucs, enfin les thèmes les plus recherchés de... Merde. Particulière reliée à la santé. Et où se situe donc ce secteur? Selon le Feng Shui occidental que nous pratiquons depuis plus d'une dizaine d'années, la porte d'entrée est le fil conducteur, et quand on parle de l'entrée, il s'agit de l'accès utilisé avec le plus de fréquence par les occupants du lieu. Ah oui. Cela est très important. Oh, ça dépend, hein. Car il peut s'agir du garage ou d'un atelier. Alors, voilà les 3 étapes pour trouver le secteur de la santé de notre maison. En premier lieu, c'est quand même génial que live, on a l'occasion de voir ce genre de vidéo. Ah bah, je sais pas si je la regarderai sans vous aussi. Divisez-le en 3 parties égales, à l'horizontale et à la verticale, et vous obtenez 9 zones. Ok. Regardez celle du milieu la plus à gauche du plan. C'est la zone générale de la maison dédiée à la santé. D'accord. En deuxième point, examinez. Donc par rapport à l'entrée, tu sépares en 9 et ensuite c'est ça. Et ben vous savez quoi? Je ne sais pas. Oh, il y a Alexa qui m'a parlé, pardon. Et ben en fait, j'oublie tout le temps que j'ai une Alexa là et que je peux lui poser des questions et de regarder sur Google. Vous avez sûrement eu peur. Et ben si on en croit ce truc, si là c'est l'entrée, et ben mon bureau là où je fais le stream en ce moment est dans la zone santé. Voilà. Oui, elle a fait peur. Hein. Moi aussi, j'ai été étonné. Examinez maintenant quelle pièce, une ou plusieurs, se situe dans cette zone santé globale de l'habitation. Comment est l'agencement à cet endroit? Lumineux, propre, organisé, rangé ou au contraire encombré, sombre, désordonné? Vous avez déjà une première réponse concernant le potentiel de santé de la maison en relation avec les occupants. D'accord. Certaines pièces sont plus lourdes énergétiquement que d'autres. En particulier les pièces d'eau, comme la salle de bain, les toilettes, la buanderie, ou bien un débarras, une remise. Si c'est votre cas, soyez rassurés, car tout est correctible. C'est quoi cette pièce? Qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est un truc où tu tortures les gens? Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est votre cas, soyez rassurés. Votre chambre, votre salle de bain, votre pièce de torture. Car tout est correctible. La première chose est déjà d'observer, et ensuite de placer en douceur et de mettre des actions en place pour changer ce qui ne vous plaît pas. Troisième étape. Merci Lazarus. Dans chaque pièce, sauf les toilettes, l'entrée et le couloir, considérez le secteur de la santé qui est toujours situé sur le tiers central à gauche de l'espace. Et il inclut le mur et l'agencement qui est mis devant. Vous y êtes? Prenez votre temps et regardez attentivement la décoration et l'agencement qui est mis en place. Regardez, Comment vous sentez-vous? Quelles pensées avez-vous en prenant conscience de ce qui est mis en place? Car voilà, c'est votre secteur santé matérialisé par votre habitat.
Si dans l'ensemble, vous remarquez que vous avez pas mal de plantes, pas vraiment en forme, des cactus, Oui, un manque regardez, d'éclairage, allez-y. des murs ou des sièges aux couleurs défraîchies, des objets abîmés, des pots vides, des tableaux un peu tristounés, alors le secteur de la santé a besoin d'une petite révision. Car cela signifie... Mais du coup, moi, le mien, c'est l'endroit où je suis le plus quand même. C'est vraiment, mais si je sépare en cases. Ouais, franchement, je suis là, je suis dans le secteur de la santé. C'est exactement à égale distance de la porte et de la fin de cette pièce sur la partie comme ça. Mon bureau est en plein dans le secteur de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? signifie que vous avez à plus prendre soin de vous. Si vous êtes plutôt satisfait de J'en la prends plus décoration soin de de moi la zone dans chaque pièce de la maison, si celle-ci est agencée avec Vous soin êtes et ma amour, santé. avec de la lumière, de jolies plantes, des bouquets, des tableaux et des paysages verdoyants, le secteur de la santé est pris en considération. Maintenant, allons plus loin dans l'étude de la maison pour se donner toutes les chances d'avoir la forme et d'avoir une bonne santé. L'environnement extérieur a aussi une influence. Le même constat est à faire pour le jardin si tu en as un, également en tenant compte de l'accès principal du terrain. As-tu une terrasse, un jardin, la maison du voisin ou un arbre trop important? Comment te sens-tu quand tu regardes la zone santé extérieure de ton habitation? Te sens-tu oppressé, mal à l'aise? Ceci est une indication sur la qualité de vie de l'emplacement de ton habitat. C'est moins important, certes, que l'étude de tes pièces, mais ça a une incidence notable. Bon, le résultat de l'analyse de tous tes secteurs santé est plutôt positif. Mais néanmoins, il y a mieux à faire dans le domaine de la santé. Alors je te propose d'aller plus loin et d'aller voir maintenant du côté de la cuisine. Continuons l'étude et allons voir Parti. du côté de la cuisine. Oui. Si votre santé est défaillante, si vous suivez un traitement fatigant, la pièce essentielle de la maison qui est à considérer est la cuisine, en complément de la zone santé de l'ensemble de l'habitation. Ok. Et pourquoi? Parce que c'est l'espace dédié à la santé, qui est en lien avec l'alimentation, la façon dont on prépare les repas et le temps que l'on prend pour manger, avec sérénité de préférence. Comment la cuisine est-elle aménagée? Regardez si vous y êtes à Il y a un l'aise, fantôme là. si la pièce est en ordre, rangée, lumineuse, Il y a un agréable îlot. et fonctionnelle. Veillez à ce que les objets tranchants et coupants ne soient pas visibles. Et en particulier, veillez aussi à ce que l'évier ne touche pas le point cuisson. Et Ah, c'est comme tout à l'heure, ça, le poids de cuisson, l'évier, ok. pourquoi? Parce que l'eau, conjointe au feu, Et c'est symbolise super un angoissant, conflit c'est quoi ce micro-ondes suspendu là? On dirait tout le temps. Ah non, moi ça j'aime. Ça c'est. et donc des tensions Ah ouais, ça on dirait qu'il va tomber, hein. On dirait qu'il va tomber. Ah, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. et du stress potentiel. Et ce n'est pas bon pour la santé. Ah oui, et c'est en dessous. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Personne n'a ça. Qui a ça? Donc ça qui est coincé comme ça, et c'est au-dessus des tacs de cuisson. Non mais allez. Dans ce cas, il Et il n'y a pas de hotte, quoi. T'as tes armoires au-dessus d'où tu cuis tes trucs, et c'est le dessous d'un four. C'est typique USA, le micro-ondes au-dessus de la cuisinière. Putain, mais c'est fou. Mais attends, mais c'est pas possible. sera donc impératif de placer du bois pour apaiser les deux éléments. Veillez également, dans le secteur santé de la cuisine, à ne pas avoir trop de rouge, une cheminée ou un micro-ondes. Cela symbolise un terrain sujet à faire des inflammations. Ok. Vous pourrez être étonné par ces informations, mais elles se vérifient dans les études menées chez nos clients. Alors, soyez attentifs. Je crois qu'elle allait dire les études menées, elle a donné des spécialistes, mais c'est les études menées chez nos clients. Comment reconnaître les objets les plus négatifs pour la santé? Et que faire en priorité? Courant aux US et Canada, ça intègre une hotte. Ah d'accord, donc l'espèce de four là, le truc micro-ondes comme ça, est en fait en même temps une genre de hotte. Et les trucs que tu cuis en dessous de la cuisinière, ça passe par là, mais aussi si tu mets ton four là, ça passe comme ça par là au-dessus, elle aussi du coup. Ok. Sans se lancer dans une décoration onéreuse, la première chose à faire est de ranger, de trier, de se débarrasser des objets qui ne plaisent plus ou qui rappellent des moments peu agréables. Considérez les objets et ce qui est mis en place. Sont-ils vraiment tous à votre goût? Est-ce que ce sont des cadeaux, du mobilier hérité par complaisance? Si vous n'êtes pas d'accord pour les garder, alors séparez-en. Vous pouvez balancer votre chat si vous le trouvez pas beau. Et si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez les mettre dans un carton, les stocker au grenier ou à la cave, et voyez au bout de plusieurs mois s'il vous manque et comment vous vous sentez. On dirait qu'elle parle du chat. Stockez-le, mettez votre chat à la cave et vous voyez plusieurs mois s'il vous manque et puis vous le reprenez quoi. Ainsi, on récupère de la vitalité. Mais attention, ceci est à faire doucement, sans se fatiguer et à son rythme. Ok.
Alors, Bonjour tout le monde, je Bonjour. suis ravie de vous retrouver pour une on arrive tout doucement à la fin. Là, ça va quand même tourner en boucle. Maintenant, c'est que les trucs sur devenir riche. Donc, c'est l'abondance. L'abondance, l'argent, comment faire en Feng Shui. Attirer l'abondance grâce au Feng Shui. Booster votre abondance avec le Feng Shui. Vous voulez être riche, enlevez immédiatement. J'ai pas la suite. Feng Shui, portefeuille pour attirer l'argent. Donc là, on va faire des bouts d'un peu tout ça pour clôturer. Et puis, me dit quelque chose la madame. On l'a vu au début? Est-ce qu'on l'a déjà vu? C'est Feng Shui TV. nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du secteur Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Elle avait pas les mêmes cheveux, peut-être. sud-est, le secteur de l'abondance, de la richesse. Alors c'est un secteur que j'ai pas mal développé durant ces derniers mois par la mise en place de mon atelier vase de richesse. On l'a vu vendredi quand on préparait la playlist, mais on l'a vu tout à l'heure dans un autre sujet, non? On l'a vu dans un autre sujet. Richesse que vous pouvez trouver en fait en vente sur ma boutique anaïkfengshui.com pour justement. Je pense pas que l'abondance dans ce contexte évoque l'argent. Bah même quand elle en parlait, si regarde l'abondance, l'argent, comment faire en Feng Shui? L'abondance, l'argent. Donc, Savoir comment faire votre vase de richesse. bah, l'abondance, c'est plus généralement, je pense, une forme de chance, avec recevoir des choses, et ce qui va être le plus recherché dans cette thématique est l'argent, les ressources, quoi. Et puis par aussi des affiches et des accessoires, voilà, que vous allez trouver sur ma boutique. C'est un secteur en fait dont on parlait beaucoup, ça c'est vrai. Il est vrai que elle vend des trucs en fait. Malin. On l'associe souvent à la richesse au niveau pécuniaire, mais il n'y a pas non plus que ça. Mais c'est vrai que en Asie, en Feng Shui, c'est aussi très important en fait l'argent, la richesse de la famille, puisque en ayant aussi les moyens financiers, ça permet aussi d'entretenir sa famille, que ce soit ses enfants ou les grands-parents, hein, parce qu'il faut savoir qu'en Asie, les familles vivent en fait en même temps, c'est-à-dire que les parents vont travailler et c'est les grands-parents qui élèvent et qui gardent en fait leurs enfants. C'est dans les traditions, ça se fait toujours. Et la richesse, en fait, c'est aussi d'avoir des parents en bonne santé, des grands-parents en bonne santé. Et par cette chose, en fait, hein, qui est l'argent, eh bien, ça permet aussi de soigner les gens qu'on aime, ça permet d'en prendre soin, ça permet également d'avoir à manger tous les jours et d'amener nos enfants, en fait, à l'école et d'avoir, bien évidemment, un logement. Donc, c'est vrai que tout peut aussi tourner autour de l'argent. Mais la richesse et l'abondance, c'est aussi cette notion qu'il faut vraiment avoir, c'est la richesse du cœur et l'abondance du cœur. Voilà, on a tous un peu raison au final. C'est aussi avoir pour ceux qui souhaitent avoir hot take. Alors pour vivre bien, il vaut mieux avoir de l'argent. Des amis sur qui ils peuvent compter. Pour d'autres personnes, a priori, la vie est plus facile quand on a de l'argent. En bonne santé, ou d'avoir des choses entre guillemets matérielles, mais qui pour eux sont indispensables pour leur bien-être et pour pouvoir aussi se sentir en sécurité et pouvoir se déplacer, etc. Donc c'est vrai que c'est un vaste sujet parce que c'est vrai que en Europe et tout particulièrement en France, l'argent, il y a toujours eu un tabou autour de l'argent, contrairement à ces choses-là qu'on ne trouve pas du tout dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que si on travaille... ça c'est la mentalité française. Hein. Hey, ici tu as une belle voiture, on va te la rayer. Alors qu'aux États-Unis, on va te féliciter, quoi. Donc ça... Voilà. Pour les anglo-saxons, les américains, on gagne de l'argent, voilà. Donc on n'a pas peur non plus. Et ils ont des énormes coca. On gagne de l'argent et de dire ouvertement combien on gagne, parce que c'est une valeur qui a été instaurée. Donc je veux pas non plus que au niveau des commentaires qu'on arrive à des débats, parce que c'est pas du tout le but. Je trace juste, je dirais, un état de certaines choses, de ce que moi aussi j'ai pu ressentir quand j'ai vécu dans différents pays à l'étranger, tout simplement. L'abondance aussi, c'est celui du cœur, de la générosité, de partager quand on n'a pas beaucoup, mais de partager. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré, j'ai beaucoup appris en vivant en Asie. Moi-même, hein, j'avais aussi besoin. Il y a Fluffy qui... Alors, c'est dommage avec la caméra, comme elle est mise, je peux pas vous montrer, mais il y a Fluffy qui dort dans sa petite maison en osier, là. C'est tellement merveilleux. C'est vraiment dommage que je peux pas vous montrer. Parce que là, comme c'est mis là au bout, non, ça prendrait, mais... Vous savez quoi, je vais faire une photo. Attendez, hein. Ça intéresse peut-être que moi. Attendez, je me plais en même temps. De me détacher de tout ce qui était lié à l'enseignement, à tout ce qu'on met autour de l'argent en Europe et en France en particulier. J'ai pu aussi lâcher prise et j'ai pu aussi observer dans ma propre vie. Comme ça, vous voyez ma vie en général, où à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je prends des photos de lui. Attendez, je vous montre. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger,
Freeze. C'est pas un lion, c'est Fluffy, enfin David. Merci Kélandre pour les 7 mois. Regardez-le. Regardez-le dans sa petite maison en osier. Et regardez-le. Oh là là. Il est si bien. Donc maintenant, il va là. Ah, il fait exprès, maintenant il me perturbe, il change tout le temps d'endroit. Il va jamais dans ce truc-là, je lui avais acheté, j'étais bien content. Ah, c'est parce que je l'ai surélevé là en mettant sous le truc. Je crois que ça a changé de place et comme c'est plus en hauteur, il aime bien maintenant. Mais en fait, comme j'ai bougé toute place aujourd'hui parce que j'ai jeté des trucs, ça a bouleversé toutes ses habitudes. Ah, il va falloir voir quelle est sa prochaine place préférée pour que je mette la caméra au bon endroit. Quand j'ai Lâchez vos subs pour Fluff. D'argent à certains moments dans ma vie, comme tout le monde, pour payer certaines factures, Ah merde, c'est la certaines pub. choses, et bien... C'est la pub. Mais là sur le Discord, Roro, s'il te plaît. Mais j'ai pas Discord sur mon téléphone, j'ai enlevé tous les trucs, donc faudrait que je me l'envoie et puis que je la prenne sur ma tablette. Je ferai après le live, mais là, je peux pas le faire rapidement. Désolé. Et je peux pas la mettre comme ça, là, sur le Discord. Enfin, attendez, vous savez quoi? Je vais me l'envoyer par mail. Je vois pas quel est le moyen le plus rapide. Je vois pas quel est le moyen le plus rapide que ça. Ah, mon téléphone est no réseau maintenant. Il est déconnecté du reste. Ouais, parce que sinon je traîne dessus et tout, j'ai tout enlevé. Vous avez dit qu'il fallait faire ça. C'est un social media detox. Social media detox en fait. Alors. Ah bah on fait une pause pour ça, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ah, ça aurait pu être fait après, mais... Si les gens demandent, les gens demandent. La team replay vont même dire, j'ai adoré le moment où... Ah merde. J'espère que j'ai pas envoyé à quelqu'un d'autre. Bon, ça ne va pas. OMG, comment on rejoint le Discord? Ah, voilà. Ça ne s'envoie pas. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Ah, je continue ça plus tard. Je fais ça après. Je fais ça après. Je fais ça après. Faut finir, là. Faut finir. L'univers se chargeait aussi de m'envoyer ce qu'il fallait. Voilà, et en discutant... Vous me demandez de ces choses aussi. Des expertises avec Je moi, vais envoyer à mon comptable. On se rend compte aussi de ce pouvoir aussi qu'on a, le pouvoir de l'intuition. J'en parle aussi beaucoup de l'intuition hein, dans l'atelier Apprendre à faire ses vœux en Feng Shui, que vous trouverez aussi sur mon site anaïkfengshui.com, un rubrique boutique. Voilà, c'est toutes ces choses-là aussi que grâce au Feng Shui, j'ai pu aussi lâcher prise. Comme certaines personnes, hein, certains membres de ma famille ont connu le chômage, et entre autres quand j'étais petite. Comme je viens de dire ça, certains membres de ma famille ont connu le chômage. Genre, c'est la guerre. Attends. Oh, je suis désolé, c'est chiant, d'accord. Vous m'en voulez pas? C'est bon, c'est réglé? Allez hop. Beaucoup marqué en fait d'avoir un membre de ma famille au chômage qui a su rebondir et qui a su aussi créer sa propre société. Et condoléances à tous les chômeurs. Voilà, j'ai vu aussi ma mère compter ses sous à la fin du mois pour gérer son budget, etc. Heureusement que j'avais aussi mes 2 parents qui travaillaient. Donc l'argent, pour moi, ça a été quelque chose où j'ai dû travailler sur l'argent. Et lorsque j'ai commencé à apprendre le Feng Shui, eh bien nous parlons bien évidemment en long, en large en fait du secteur sud-est, parce que c'est une des problématiques qui touche aussi beaucoup de personnes. Voilà. Donc moi je vais vous faire un petit, je vous ai déjà préparé un petit schéma comme vous les aimez tant des maisons, voilà. Et puis on va découvrir un peu encore qu'est-ce que c'est ce manque par rapport aussi dans les plans des maisons. Voilà. Alors peut-être que certains secteurs vont faire aussi comme mais bon. La mesure boussole de la maison.
eh bien, en fait... Donc boussole, technique boussole, on est sur ce type de feng shui de boussole. Donc au sud-est, dans le secteur de la richesse, on trouve une partie de la maison, mais il y a une autre partie de la maison, ici, qui est vide. Donc ça engendre aussi... Donc retenez, sud-est, c'est la zone de la richesse. Des problèmes, c'est-à-dire que le secteur sud-est, le secteur de l'abondance, le secteur aussi des rencontres importantes, eh bien, le secteur de la richesse, eh bien, il est un petit peu... il est plutôt en manque de 2 tiers. Donc, il faut savoir aussi comment mettre les choses en place. Alors, dans le secteur sud, on y trouve aussi le garage, et le secteur sud-ouest, on y trouve le garage. Dans l'ouest, la cuisine. Dans le nord-ouest, le salon. Le nord, c'est vrai que là, c'est clairement la météo. Les toilettes, les évacuations. Le sud-est, le nord-est, la salle de bain et une partie de la chambre. Voilà. Donc, en fait, quand on analyse ça, quand on est expert feng shui, déjà, on voit que les personnes qui vivent dans cette maison, certes, ils peuvent avoir de l'argent, mais l'argent peut aussi très vite manquer ou avoir des problèmes à le retenir et puis à épargner. Voilà. C'est aussi ce que traduit tout simplement ce genre de plan-là. Attention aussi parce que le garage, c'est quoi, hein? Le garage, il commence ici. Mais si le garage aussi commençait là, dans le secteur sud-est, un petit peu avant, voilà, eh bien le garage, c'est le sud, le sud-ouest, et peut-être en hypothèse, du coup, une partie du sud-est. Le garage, c'est quand même un endroit où on entrepose beaucoup de choses. Alors, la voiture, pas mal. La voiture, non? C'est aussi une forme de richesse, quelque part, puisqu'on a beaucoup de choses. On met les vélos, on met la voiture, on met la machine à laver, on met différentes choses, on stocke différentes choses. Mais le garage doit toujours être rangé, ordonné. Machine donc, à laver, n'hésitez surtout pas à vous séparer ou à vendre ou à jeter certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Jeter les choses dont on n'a plus besoin, c'est un truc qui revient à ça. Eh bien, il est a commencé à falloir dans le secteur sud-ouest, rassembler tous les points importants, ce qu'on va conclure. Hein. Des partenariats, de la femme, donc aussi si ça stagne. Si un garage on y met tout et n'importe quoi, eh bien l'énergie stagne. Donc en fait, on peut aussi avoir des... La femme est dans le garage, c'est ça qu'elle a dit? Dans le secteur sud-ouest, qui est le secteur du couple, mais aussi de la communication, donc ça engendre des problèmes du couple, des problèmes de communication dans son travail ou au sein de sa famille en général ou avec son époux son épouse. Ça peut être aussi la femme qui a du mal à trouver sa place ou qui ressent des blocages dans sa maison, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, aussi de l'assimiler. Le garage, en fait, c'est une pièce de la maison, d'autant plus que le garage communique avec la maison. Donc, on le considère tout simplement dans le plan de la maison. Voilà, donc le secteur... Ah, elle a justifié depuis le début pourquoi il faut considérer le garage dans le reste. Le sud-est, ici, on voit qu'il est vide, en partie vide, voilà, tout simplement. Donc là, ce que je peux proposer, c'est mettre une affiche qui représente en fait du bambou pour qu'on puisse mettre ici de ce côté-là de la maison, voilà, pour renforcer un peu ce secteur-là et pour... D'accord, donc ici on a un cas, par exemple, elle a fait le truc à la grille des neufs de tout à l'heure, je viens enfin de la voir, mais normalement ici c'est la santé, on avait dit. C'est pas l'abondance qui est... Ah, une abondance, non, c'est ici. Donc là, c'est la santé, là, c'est l'abondance. Et du coup, en fait, on a un bout de la maison on doit tenir compte du garage, mais du coup, il y a comme du vide, et c'est l'extérieur, parce que c'est l'allée de garage. Donc, il faut équilibrer l'abondance en mettant un poster de bambou à gauche de son entrée de chez soi dès que tu passes la porte. Pourquoi pas peindre ce mur en une couleur bien particulière le sud-ouest a pour élément le bois, donc ça peut être le vert, le marron, le mauve, mais attention à l'astrologie du lieu, d'accord ? L'astrologie du lieu ? Là, je me place sans la Flying Star, c'est-à-dire sans la Flying Star. Eh bien, la Flying Star ? Attends, je mettrai comme couleur le marron, le vert, le mauve. Le crossover tant attendu, en fait, soirée. Si, justement. C'est quoi la Flying Star ? C'est un truc magique, c'est... Le marron, le vert, le mauve, ici. C'est un artefact ? Pour renforcer ce secteur qui est en berne parce qu'il est diminué aux 2 tiers. Ah, la Flying Star, c'était l'étoile volante de tout à l'heure. D'accord, ok. Elle donne des noms en anglais, ok. D'accord. Mais si j'ai une on dirait des noms techniques. Des noms techniques, tu sais, dans un animé, et tu dis les mots en anglais avec un accent japonais. Ils me disent de ne pas mettre ces couleurs-là. Eh bien, je vais activer différemment. Et Flying puis aussi, Star. Je peux mettre en plus, bien évidemment, une affiche, comme vous voyez ici, que vous trouvez sur ma boutique. Une affiche qui représente le bambou. Le bambou est un des symboles de prospérité et qu'on met beaucoup dans le secteur sud-est. Donc, vous pouvez couper des branches de bambou, les mettre dans un vase dans ce secteur sud-est, mettre une gravure, une affiche où il y a des bambous dans le secteur sud-est. Vous pouvez aussi, à l'extérieur, mettre une jardinière avec des bambous, pourquoi pas, ou juste une gravure où il y a des bambous. Les bambous, c'est la longévité. Alors, le bambou, c'est une plante qui
qui pousse très très bien en Asie. C'est une plante qui est très riche parce qu'on peut faire plein de choses avec le bambou. On peut construire des maisons, on peut construire des ustensiles de cuisine. Donc le bambou permet On le mange même, les petites pousses de bambou là. de nous abriter, de nous protéger, permet également de nous nourrir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les feuilles du bambou permettent aussi de nourrir les animaux. Et c'est une plante, c'est une plante, oui, c'est une plante qui dure très très bien, qui pousse. C'est vrai que les pandas en mangent. Les pandas en mangent. Très rapidement. C'est pour ça aussi qu'elle symbolise le secteur sud-est. Pour renforcer le secteur sud-est, vous pouvez aussi mettre en décoration des pièces chinoises que vous voyez sur mon site internet. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, si c'est possible, mettre votre vase de richesse. Mais là encore, attention, entre guillemets, on ne met pas le vase de richesse n'importe où. Donc ça, vous le verrez dans les vidéos que je propose sur ma... Ok, c'est exceptionnel. Alors attends. Il en reste beaucoup, ça tourne autour de l'abondance. Moi j'aime bien celle-là parce que le titre ici c'est « Vous voulez être riche ?» Il y a de nombreux... Ah oui, c'était la bizarre. Merci JB Tunes pour les 2 mois. C'était la bizarre qu'on avait vue le début quand on préparait la playlist vendredi. C'est vrai, celle qui était bizarre avec la voix comme ça. Attendez, celle-là, on va voir. On va essayer. Écoutez, on fait comme si on méditait et on écoute. Choses qui, si elles sont gardées dans votre maison, peuvent drainer vos finances, attirer la pauvreté. Voici les choses que vous devriez jeter hors de votre maison le plus rapidement possible, si vous voulez attirer la prospérité, la chance et la bonne fortune. Chaque famille a quelqu'un qui brise les chaînes de la pauvreté. Je prie que vous serez C'est cette des personne. fécateurs. Vous devriez retirer cette chose rapidement, car ils absorbent votre énergie et ils attirent la malchance, la pauvreté, voire la maladie. Et dans cet enseignement, je vous partage une information cruciale concernant Arrêtez que ce soit running gag, à la fin on va vraiment croire. l'énergie des objets dans votre maison et leur impact sur votre bien-être et votre prospérité. Vous allez être étonné de découvrir à quel point certains objets... Au moins ça va répondre enfin au titre, parce que le titre de ce live, devenir riche, quoi là. Donc voilà, enlevez immédiatement. Ça c'est facile, regardez. Vous voulez devenir riche, enlevez immédiatement ces choses de votre maison. Voilà, donne-nous des éléments. Et là, dès ce soir, avant de dormir, vous jetez ces choses par la fenêtre. Et demain, vous serez déjà peut-être un peu plus riche. Qui peuvent sembler anodins, certains objets du quotidien peuvent influencer votre qualité de vie. Ces 7 choses perturbent les flux énergétiques. Elles attirent des énergies néfastes et elles engendrent des problèmes comme la malchance, la misère, la maladie. Et c'est vrai, nous sommes souvent pris dans le tourbillon de nos vies bien remplies, mais il est essentiel que vous preniez le temps de vous arrêter et d'écouter attentivement. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des pauses, je vous encourage d'ailleurs à en prendre l'une lorsque vous pourrez pour écouter cet enregistrement jusqu'à la fin. Vous découvrirez que ces enseignements sont précieux pour cultiver un état d'esprit propice à une vie épanouissante pour vous et pour vos proches. Il y a un côté hypnotisant là, on dirait un peu comme quand on fait les trucs avec les trucs d'arnaque là. Toujours que l'univers est le reflet de votre état mental. Votre univers est le reflet de votre état mental. Ce que vous pensez a un impact direct sur votre façon de percevoir le monde. Ceci influence vos émotions et vos sentiments. Et en fonction de vos émotions et vos sentiments, vous agissez d'une certaine manière et ces actions conduisent à des résultats spécifiques. C'est bien pourquoi l'on dit « ce que tu penses se manifeste ». Toutefois, il est important de noter que ce que vous pensez est influencé c'est même pas des trucs Shutterstock, c'est vrai que c'est des IA qu'on fait. C'est par ce dont vous nourrissez votre esprit, votre mental et donc votre entourage, votre maison. Faut jeter quoi? Si vous êtes d'accord avec ces idées, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez retenu et nous allons tout de suite voir la liste de ces 7 choses que vous devriez retirer immédiatement de votre maison. La première est facile. Car le commentaire là. Une toile d'araignée. Une toile d'araignée dans la maison, c'est un signe. Oui, mais d'accord, mais il y a un commentaire, c'est Merci Dieu qui commente. Oui, je veux être riche. Il a répondu à la question. Oui, je veux être riche. Des événements malheureux dans votre vie. Retirez-les toutes immédiatement. Retirez les toiles d'araignée. Déjà faites ça. Et gardez votre maison aussi propre que possible. Numéro 2. Les miroirs brisés. Les miroirs. Il est en train de dire que des trucs à l'étoile d'araignée, voilà, toutes les choses cassées en général.
Vos poubelles, sortez-les éventuellement. Miroirs brisés sont non seulement considérés comme une mauvaise énergie, mais ils peuvent également attirer des énergies négatives dans votre maison, ainsi que la pauvreté. Ah non, me lance pas sur ces débats Grebs des gens qui disent dès que t'as une araignée chez toi, ça veut dire que t'as une maison saine. Franchement, on pourrait faire un live complètement là-dessus pour expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient cette phrase, qui ne veut rien dire, qui n'amène à rien. Juste, ah merde, il y a une araignée. Non, mais c'est pas grave, ça veut dire que t'as une maison saine. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jetez tous les miroirs. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as une maison saine, il y a des araignées. Qu'est-ce qui se passe? Au moins, il y a des gens, ils font non, mais c'est pas grave, ça attrape les moustiques. Bon, ok, voilà. Ok. Là, c'est concret. Je suis pas d'accord, je préfère des moustiques que les araignées, mais les araignées vont manger les sales bêtes. Non, mais souvent, des gens, ils disent le truc si tu fais ce live, je prends un sub, promis. Non, mais le truc non, mais des gens qui présentent ça sous le truc de c'est un signe que. Tu vois, ces gens, elles sont venues parce que ta maison est saine, elles se sentent bien, quoi. C'est bizarre quand même cette histoire. De votre maison. C'est bizarre. Ensuite. Non, il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur. C'est bon, c'est fini. Bon, bah, je pense pas qu'on saura comment être riche. Hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est quoi ça? J'adore entendre ce bruit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo assez spécifique puisque nous allons aborder le sujet du Feng Shui portefeuille qui nous permettrait apparemment d'avoir pas mal d'abondance, de richesse, de nous apporter pas mal d'argent. Et qui dit femme riche, dit femme qui peut se payer beaucoup de cosmétiques entre autres. Hein. Bon, en tout cas, je connaissais déjà de base le Feng Shui par rapport aux plantes. Vous avez certaines variétés qu'il faut mettre à certains endroits pour bien faire circuler l'énergie, attirer du positif, de l'amour, de la prospérité et tout tralala. Et je suis tombée sur plusieurs articles qui nous parlent désormais du Feng Shui portefeuille. Si vous me connaissez à force, vous savez que le Feng Shui portefeuille, on y est, voilà, là c'est... Le jour même, après avoir vu tout ceci, c'est d'acheter ça, hein, pour faire mon Feng Shui portefeuille et faire en sorte que je gagne un petit peu plus d'argent. Alors, je n'ai pas encore vraiment commencé puisque je vais le faire avec vous, je vais mettre ce qu'il faut exactement dedans à l'intérieur. Ah ok, d'accord, c'est littéralement du Feng Shui dans le portefeuille, l'objet, le portefeuille, donc ça n'a plus rien à voir avec la maison. Avec vous, parce qu'il y a une certaine routine à avoir une fois que vous avez votre portefeuille. Mais voilà, sachez que ça va dépendre aussi de votre élément chinois par rapport aux couleurs, faire attention à la matière, comment on dispose des choses comme je vous disais. Voilà, bah écoutez, on va commencer cette vidéo et aborder le premier sujet très important pour faire ceci. Et c'est parti, let's go, et à nous les sous. Première chose, on privilégie une bonne matière telle que le cuir qui est la number one. J'ai acheté ce portefeuille-ci sur Amazon dans la mesure où il m'a coûté une vingtaine d'euros. Si vous allez en magasin, ça va être quand même un petit peu cher, mais sinon n'hésitez pas à zioter sur internet. Et si vous ne trouvez pas de portefeuille en cuir, vous pouvez aussi privilégier le textile et le daim qui apportent également des énergies positives. Ce qui est à bannir surtout, c'est le polyester. Le polyester, ça ne va absolument pas apporter des énergies d'abondance et bien au contraire. Et c'est vrai que quand... Non mais on est en train d'utiliser Feng Shui à tout n'importe quoi là, c'est un objet, du coup ça n'a plus de sens. Ça va s'appliquer aussi à du coup comment tu fais ton objet quoi, la matière du truc. Votre date de naissance, l'année, et ça va vous donner votre élément. Et par la suite, vous savez quelle couleur... Ok, le quoi avec l'élément et tout, donc on rejoint cette logique-là, mais maintenant c'est plus les matières, on choisit ces objets de tous les jours comme même règle que pour les meubles quoi. Si vous êtes arbre, c'est couleur vert, et si vous êtes terre, c'est couleur jaune ou beige. Donc voilà en ce qui concerne les couleurs. Après, c'est vrai, l'élément drapeau en avant, comme ceci. Vous voyez, donc là, je vais le ranger comme cela. D'abord... Ah, il faut ranger ses billets d'une certaine façon. Oui, parce qu'on rappelle, donc c'est bien choisir un portefeuille pour attirer l'argent. Là, c'est encore plus direct. On se dit même plus, c'est les meubles qui attirent l'argent. C'est le portefeuille, l'endroit qui contient l'argent, qui attire l'argent. Mon billet de 5, ensuite mon billet de 10. Si j'avais un billet de 20, je mettrais ensuite le billet de 20 par ordre croissant. On range ses billets dans l'ordre, ok. Et en ayant le drapeau en face. Et après, je vais ranger ceci à l'intérieur de mon portefeuille en veillant à ne pas les plier. C'est tout un art, hein, le Feng Shui portefeuille. Hein. J'espère vraiment que ça va m'apporter de l'argent, hein, parce que je suis en train de me dire ça va être relou, hein, faut pas être pressé. Ok. Non mais là j'ai senti que du coup il était temps de conclure. Là je me dis,
C'est fou que c'était la dernière vidéo parce que là on a vraiment senti, ok, là on tombe dans les abysses, ça n'a plus de sens, il y a des feng shui portefeuille, qu'est-ce qui se passe? Il faut conclure, on n'en peut plus. Non mais une dame qui a la joie de vivre, etc. Mais je me dis, waouh, putain, la fin de la playlist, là, avec, je vais vous expliquer comment on fait feng shui portefeuille, ça vient de transformer toute ma perception de ce qu'on a fait avant, parce que je me dis, alors ça n'a pas de fin. Qu'est-ce qu'on a appris finalement aujourd'hui? Que le feng shui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait des points de conclusion tout à l'heure, c'est que on a des gens qui sont très décoration, qui sont déco et qui disent des choses qui peuvent certes peut-être parfois nous sembler très logiques et parfois qui sont peut-être des bonnes astuces de comment on peut avoir une déco qui va avoir et plutôt alors des vibes un peu une pièce qui va être étouffante et comment rendre ça plus léger ou plus pratique même. Et donc si c'est plus pratique que c'est un bureau, ça va te faire mieux travailler, ce genre de choses qui pour moi ça sont des choses peut-être pas forcément rationnelles parce que ça se pose pas sur des trucs non plus vérifiables, mais au moins on peut sentir qu'il y a une logique parce que voilà, ça c'est lié à l'utilisation et à ton environnement chez toi, etc. Voilà. Et puis il y a tout la partie qu'on a vu, que sont les gens qui sont à fond feng shui, et donc tout est en secteur, et la direction nord-ouest, machin, correspondent à des thèmes comme la famille, la santé, l'argent, et tout ça. Et là, on utilise une boussole qui du coup vont permettre de savoir voilà, comment s'orienter, mais c'est une boussole spéciale alors qu'en fait c'est juste les directions, mais on va mêler ça avec son chiffre quoi, qui correspond à un délire un peu astrologie, parce que c'est quand t'es né et ton année et tout ça, mais attention à l'année, parce que c'est compté comme les années chinoises. Et donc là, on mêle ça avec les orientations nord-ouest, etc. Et là, rentre en compte plein d'éléments du lore qu'on n'a pas exploré, mais comme les esprits, les étoiles volantes, ou les 5 alignements du meurtre, là je ne sais plus. Bon, il y a plein de trucs. La vérité ne ment pas, effectivement, c'est ça. La vérité ne ment pas. Le Luopan, il y a les 4 gardiens, on a parlé de ça. Alors, il y avait... je sais pas si c'est la même génération, mais parce qu'il y avait le dragon de l'eau, mais dans les 4 gardiens, on a vu qu'il y avait le dragon vert, qui n'est pas le dragon de l'eau. Mais globalement, on a vu des trucs un peu logiques, comme on met pas son lit en dessous de la fenêtre, on met pas de cuisinière trop près de l'évier... Voilà, il y avait des trucs un peu... ça parlait de chi et d'énergie, mais pour parler de trucs un peu concrets, de mettez pas votre meuble à tel endroit, et en fait, on aurait dit que la remarque, elle est logique, mais elle est expliquée par des trucs un peu mystiques. Et donc, du coup, l'explication derrière, ça permet de lui donner plus de sens, mais finalement, la finalité, elle a du sens. Et parfois, c'était vraiment what the fuck en mode, ok... Et là, pour moi, ça devient what the fuck quand c'est pas juste mettez ça parce que comme ça sera bien et tout, et voilà, et en fait, ce qu'ils vont dire pour le bien-être au global, bah, en fait c'est juste, bah oui, ça met une meilleure vibe dans la pièce. Même utiliser le terme vibe, c'est compliqué parce que, voilà, je dis pas ça dans le sens énergie, mais justement, on se sent bien dans la pièce parce que peut-être juste, voilà, elle est bien ouverte, on y respire, voilà, il n'y a pas de truc qui t'agresse, il n'y a pas... Parce qu'on peut le sentir, tout le monde va le sentir. Une pièce qui est très très vide avec un coin surchargé... un truc qui va alourdir, enfin des trucs, même si t'as pas de connaissances, non pas en feng shui, même en déco ou quoi, bah tu peux sentir ce genre de choses, et c'est pas des notions d'être sensible aux énergies auto-vibratoires, c'est juste de l'observation et parce qu'on voit des choses, c'est des couleurs, des trucs, de nouveau on revient à ce truc de choses que nous on va considérer qu'elles existent mais qu'en fait c'est juste un peu logique ou c'est juste là et c'est parce qu'on observe. Eux vont plutôt mettre ça sur le sort de l'intuition et d'une espèce de perception de choses qu'on ne voit pas vraiment, qui sont de l'énergie et des choses comme ça, et voilà. Mais au final parfois ça se rejoint sur un truc qui est juste mais qui est pas non plus vérifiable. Les bâtiments sont des montagnes, c'est ça. Les 4 éléments, mais il y en avait 5 en fait. Est-ce que vous pouvez me citer les 5 éléments? C'est ça, un terreau. Il n'y a finalement pas le vent, alors que c'est la moitié du mot feng shui, c'est le vent et l'eau, mais il n'y a pas le vent. Mais il y avait la terre, le bois, le feu, l'eau et le métal. Et donc, suivant son année avec le calcul... suivant que tu es un homme et une femme, le calcul n'était pas le même. Je ne peux pas vous rappeler les calculs, mais je crois qu'il y en a un où tu dois ajouter 10 et un où tu ajoutes 5. Et tu dois aussi séparer ta pièce en 9 cases. Et donc ça, c'est ça qui fait les secteurs. Et il y a donc moyen d'améliorer
tous les aspects de la vie grâce au Feng Shui. C'est même là que même le présentait le maître Feng Shui là qu'on a vu dans sa tenue traditionnelle, le maître Han, qui a dit que même si quoi que ce soit dans ta vie ne va pas, en réalité, ça vient de la disposition des choses chez toi. Les couleurs également qui correspondent à chaque élément qui correspond à notre date de naissance et qui vient entrer en jeu après avec les directions dites par la boussole. Il y a, attention quand même, 3 types et 3 courants différents. Le traditionnel ou classique, le boussole et celle, j'ai oublié, mais c'est celle qui se base plus sur le nombre Quan, c'était pas ça? Et on a vu à la fin un crossover même avec l'astrologie qui rentrait en ligne de compte là-dedans. Et c'est là que tout a déconné, c'est donc ce n'est pas uniquement son environnement autour de soi, et ça c'était la base qu'elle expliquait au tout début, avec la terre et le ciel, et il y a l'humain entre les deux, et en fait on façonne l'environnement autour de soi pour que les énergies entre les deux circulent bien. Au-delà de ça, maintenant, ça s'applique dans les objets, qui du coup, eux, bougent et font pas vraiment partie de l'environnement, parce que ça, c'est des outils et des choses qu'on utilise, comme le portefeuille. Mais on peut appliquer le Feng Shui sur le portefeuille aussi, pour attirer aussi des choses, dont l'abondance, comme le faisait aussi l'environnement chez soi. Donc, et il faut du bambou, c'est ça, il faut pas mal de bambou, pour contrebalancer si jamais on n'a pas assez de choses niveau dans la zone de l'argent qui est au sud-ouest. Il y a une tortue noire en hiver, et le quoi des hommes et des femmes est différent. Bisous aux trans d'ailleurs. Ben oui, oui c'est vrai, du coup tu dois calculer ton nombre Quan différemment alors. Ah c'est compliqué. Le secteur ouest, c'est la santé. Ouais, c'était le secteur ouest, et sud-ouest, c'était l'argent, alors, l'abondance. Et alors, il y a toutes les techniques aussi, attention, en plus du homme et femme, même homme et femme, même c'est pas le même endroit dans la maison pour trouver l'amour. Bon. Le Feng Shui est pas très woke, mais c'est pas beaucoup woke les trucs à chaque fois qu'on regarde, c'est vrai. Souvent, on se voit que... Le yin et le yang, c'est vrai, voilà, il y a du yin dans du yang et du yang dans le yin, et ça s'applique à plein de choses. Je sais plus pourquoi nous parlait de ça, c'était la partie sur le lore avec les 4 gardiens. L'étoile volante, la Flying Star. Flying Staru. Ah oui, mettre des gens qu'on désire, c'est vrai. Donc si on cherche un homme, faut mettre des photos d'hommes à un endroit, des hommes qu'on connaît pas. Ouais, je pense que voilà, là c'est bien, c'est pas mal. Mais si on devait retirer, qu'est-ce que vous avez sorti? Parce qu'à la base, moi, c'est vrai que le Feng Shui, j'associais ça à voilà, à Animal Crossing, à juste en gros, t'associes des couleurs. Je savais qu'il y avait la notion de diriger les choses. Vers où c'est dirigé. Moi, je crois que c'était plus en effet vers les planètes ou des trucs. Là, c'est plus vers le nord-nord-ouest et tout. Et du coup, c'est ce qui fait un parcours. Moi, je pense que ce qu'on peut en retirer, c'est que du côté de ceux qui démarrent par la déco avant le Feng Shui, bah, ils mettent un petit packaging Feng Shui en expliquant des trucs, mais au final, il peut avoir des bons conseils déco parce que du coup, bah, c'est juste bien. Et on peut comprendre que bah, des gens, ils savent pas, voilà. Et puis, bon, si t'as le privilège d'avoir ça comme questionnement de comment faire ta déco bien chez toi pour être bien, peut-être qu'il y a des trucs qu'en effet faut penser. C'est vrai qu'avoir l'entrée de chez soi qui est pas remplie, ou avoir un bureau qui donne envie d'y travailler, bon bah c'est des choses, c'est vrai, c'est bien. Ou ne pas avoir les grands-parents sur la table de nuit, tu peux croiser le regard pendant le sexe. Ça c'est des choses à retenir, c'est vrai, c'est des choses à retenir. Et je suis content qu'on ait fouillé là-dedans, parce que finalement c'est vaste, hein, c'est vaste, c'est complexe. Et ce n'est pas juste des couleurs et des positionnements de meubles, quoi. C'est avant tout façonner son environnement pour générer des vraies choses dans la vie. Et on a oublié le truc important. La vie, c'est 1/3 de responsabilité personnelle de ce qui se passe, 1/3 de chance, et donc de l'environnement autour de soi, et 1/3 de Feng Shui. Donc 1/3 quand même qui correspond à voilà, à quoi ressemble chez toi, quoi. Et l'argent, c'est important, ça sert à faire des choses, c'est ça. Mais on n'a pas vraiment eu la réponse avec est-ce qu'on peut devenir riche en positionnant ses meubles. Alors oui, mais on ne sait pas vraiment comment. Et je crois que pour être sûr, il vaut mieux faire appel à un spécialiste Feng Shui qui viendra voilà, vraiment voir où est le problème et
avec sa boussole et tout. Je sais pas si on est en mesure de maîtriser voilà, toutes les connaissances. Évidemment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et voilà quoi. J'ai envie de dire voilà. Par contre, ça m'angoisse, ça. Pourquoi je... Enfin bon. C'est vrai que depuis le début, le mail que j'ai voulu m'envoyer avec la photo de Fluffy dans ma boîte d'envoi en mode le mail n'est pas parti. Ah! C'est le cas maintenant. Et on va terminer là-dessus. Attention. On va terminer là-dessus. Pendant que je vais le chercher, n'hésitez pas à rajouter les dernières remarques qui pourraient aider les gens à diriger leur avis sur le Feng Shui. J'espère que vous avez aimé ce thème. Moi, j'aimais bien. Franchement, c'était bien. C'est un bon thème parce que c'était ni trop simple et ni trop répétitif. C'était suffisamment vaste pour qu'on aborde plein de sujets. Il y a moyen de raccrocher à soi-même parce qu'il y avait des petits tests de trouver son numéro et puis on parle de son intérieur et tout. Et en même temps, pas trop compliqué comme quand on avait fait l'astrologie. On arrivait à quand même comprendre un peu de logique dans tout ça. Du coup, non, j'aime bien. J'aime encore bien ce qui se passe. Et je termine par l'upload de la photo de Fluffy dans son panier en osier. Enfin, son panier, sa maison. Et voilà. Tout ça pour ça. Du coup, je sais pas ce qui s'était passé. Je me l'étais envoyé, le truc bloqué. Et c'est parce que j'étais en 4G et pas en Wi-Fi. Mais ça n'a aucun sens. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Mais sachez que parfois, ça me pose problème à ça. Je fais le malin en mode j'ai retiré tous les réseaux de mon téléphone, mais parfois quand j'ai un truc comme ça, genre quand j'étais revenu de vacances et que j'ai voulu faire mon truc Instagram avec toutes les photos de Thibaut InShape, j'ai fait oui mais merde. Du coup j'ai dû les transférer sur mon PC, faire les montages et puis après les envoyer sur ma tablette pour poster sur Instagram. Finalement c'est pas pratique en fait. Hein. La social media detox, je vous conseille pas forcément si vous voulez poster souvent des choses. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Mais bon voilà. D'où vient cette maison? Elle est si luxe. Mais ouais, putain. J'avais acheté ça. Et il ne va jamais dedans. Du coup, je suis super heureux qu'il ait été dedans. Ah là, il est plus dedans. Il est où? Oh, il est là. Il est là. Ça va, Fluffy? Je t'ai réveillé. Pardon, je voulais pas te réveiller. Pardon. Ah là là. Bon, écoutez, ah oui, bien, je vais couper le replay. Et merci YouTube d'avoir suivi. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que le Feng Shui vous a apporté, si vous avez déplacé des meubles, si ça a été utile ou pas, si vous avez trouvé l'abondance. Et si vous n'avez rien fait, franchement, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Franchement, je crois qu'on fera rien, nous. Voilà. Bisous. À la prochaine. Au revoir.